Choc là. Choc là. Moto baixar banga, abagbesa ligi, tu baixar banga, abagbesa ligi, tu troca banga, abagbesa ligi, babi filho ganga, abagbesa ligi, moto baixar. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et merci de nous retrouver pour ce fabuleux mardi. On est bien mardi, rassurez-moi. Oui. Ouf. Alors, en tout cas, nous sommes mardi, très chers amis téléspectateurs, et comme toujours, c'est un pur bonheur d'être en compagnie de vous, d'abord, et en plus de la famille. Bonjour la famille. Bonjour les mamans. Ça va les sublimes enfants? Oui, ça va. Et toi? Bon, allez, je suis gentille aujourd'hui. Ça va les sublimes enfants? Les sublimes enfants. Mais quelle robe, mon mais attends, c'est quoi ton secret finalement? Tu fais des merveilles habillementales. Ça commence bien. Habillementales, oh mon Dieu. Non, il faut toujours trouver un autre, ça va. Mais si c'est sublimissime ce que tu as apporté là. Ouf, Dieu merci, il a dit un bon mot pour moi. J'ai relevé le niveau. Voilà. Alors, il vous a manqué hier, vous avez envoyé plein de messages. En plus, vous n'êtes pas gentil. Il y en a plusieurs qui ont dit, mais il est où? C'est à lui, on aurait dû faire l'expérience de mon Félix et tout ça. Il y en a même qui ont dit, on aurait dû lui planter les aiguilles dans les cheveux. Vous n'êtes pas gentil, hein? Mais bon, il est là. Yo, c'est toi. Castillo, Del Castillo. Ah ouais, la famille, c'est comment ça roule là, ça peut être la femme, ouais, je suis là. C'est là, non. Je comprends plus le petit frère. Attends, vous-même, vous comprenez plus? Comprends quoi? Je parle du petit frère qui est en face de moi. Ouais, Papa de mon Rodi, quand même. on se comprend, on est tout le temps ensemble, du coup, ouais, c'est la moindre des choses. Ouais. Bonjour la famille, Bonjour Rodi. comment allez-vous? Super bien, et toi? Ça peut va bien, ça doit va. Ça va. Ça va, ça va. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien chez vous également. Là, je suis en forme au calamar. Je vous ai manqué hier, aujourd'hui. Donc, on se lance là-dedans pour voir combien de minutes on peut faire sur le terrain, vous voyez. Donc, moi, je suis en forme, je suis l'attaquant aujourd'hui. Calamar. Hein? Tu manges du calamar? Ouais, c'est un amoureux de Calabar. Ouais. Ouvrez! On met calamar, on met Non, calamar. c'est Calabar. Vous avez mal compris, c'est Calabar. Donc, je suis amoureux du Calabar depuis l'enfance. Du coup, voilà. Êtes-vous également amoureux du Calabar? Faites comme moi. En plus, il pose une question, j'aime bien ça. Faites comme moi. Faites comme moi. Bien. Comment on appelle le calamar en éveil? Mamanho. Un marmenio. Calabar, Calabaro. Il est Calamar, le calabar. il est acclamé, Il est Calabar. il attaqué. est fait, Comment on dit calamar en effet? il s'est enlevé. Alors, Moi aussi, vous voyez, oui, bon. dans les Pourquoi normes, tu vois, comme on le dit souvent, Calabar, c'est sous forme de... c'est poisson. Voilà, vous voyez. Donc, C'est poisson. jusqu'à la fin de l'émission, C'est la même chose. Il parle de Calabar. Bref. Il parle de Calabar. Et on va arrêter le massacre aujourd'hui et on va plutôt se tourner vers ma très chère sublimissime. Subliminale, magnifique. Si parfaite, j'ai rien d'autre à dire quoi. Le bonheur d'être maman de ça là. Oh. Le bonheur Oh là d'être là. maman de ça là. Je sais de quoi je parle. C'est pas juste, c'est le bonheur d'être maman de ça. Et grand-papa ne va pas dire le contraire. Bien grand-papa. Ah, et comment? Bonjour mon amour. Bonjour maman. Ça va? Oui, ça va. Fais-nous un petit tour là-bas, on va Marche là-bas. voir. Avance-nous là-bas, on va. Aroua, on va NK, voir. avance-nous là-bas. Ah, Seigneur. Ah, mais la robe. Oh là là. Vas-y, casse tout. Casse- Il n'y a pas de problème. Oh, Ah, mais c'est Oh là 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 On dirait là. moi
quand j'étais jeune. Non, mais bon, ouais, c'est trop. Me renis pas ce matin. C'est de la beauté. Quoi. Oh my God. Bien, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous, on se tient encore dans l'amour du Seigneur, on a encore vu ce matin, on est reconnaissant pour cela. Encore une fois, on est en votre compagnie. Moi, le message que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que vous êtes des lumières, donc ne cessez pas de prier pour pouvoir donner un message à quelqu'un, bien rendre quelqu'un heureux. Soyez conscient que vous êtes des lumières et brillez toujours et toujours. Je vous aime. Bisous. Et papa Cathy est inspiré de... J'ai vu ça. Alors, en tout cas, bien, soyez des lumières, c'est vrai, hein, c'est très important. Et j'aurais une petite phrase pour vous tout à l'heure. On en a déjà parlé la fois dernière, mais je reviendrai là-dessus. Alors, je suis avec les deux autres garçons. Le plus et le plus. Donc, commençons par le plus. Bonjour, très cher. Ah. Bonjour, maman, comme je l'ai déjà dit, très belle robe, c'est mes fois aussi. Merci, Petit frère, grand je frère. commence pas vraiment à aimer. Hein, ce sont de très belles créatures. Enfin, non. Création, Là, je mon voulais être frère. sérieux. Création. Ce sont des très belles créations, tu vois, que tu as là. Je suis vraiment fan de ça. Et redis aussi bonjour à toi, Mani. J'espère que tu vas Bonjour, bien. ouais, Voilà. Salut à tous les téléspectateurs. Un plaisir encore d'être là ce matin. Moi, je parle d'amour, je parle de paix. Vous savez, cultiver la paix autour de vous en tant que jeunes, surtout vous, jeunes, surtout nous qui sommes jeunes. Il est important qu'on puisse utiliser ce message de paix partout où nous sommes. C'est très important. Alors, j'espère que vous portez à merveille, surtout les amis de Kpogede. Voilà, Kpogede. Salut Kpogede. J'espère que vous allez. C'est Tu où, connais pas Kpogede? Kpogede? C'est où? Kpogede, Il c'est. y a le cerveau qui fait. C'est quand le cerveau regardait à l'écran qu'elle a dit Kpogede, c'est un peu comme dans les cartoons. Ouais, c'est ça. Kpogede, C'est Zola. C'est Zola. Kpogede, c'est dans les autres. C'est là-bas le schnapps? Non, c'est dans, Oh, les... c'est dans voilà, les c'est dans les lacs. lacs. C'est dans les lacs. Ah, Parce que tu as touché quelqu'un ce matin. J'ai été là-bas. J'ai fait là, quand j'étais tout, quand j'étais tout petit, j'ai fait toutes ces zones-là. Bogede. Bogada. Non, pas Bogada. Bogede, j'ai fait ces zones-là. Bog, Bogede, tout ça là. J'ai géré tout ça. D'accord. Tu as Fini à géré. Bobo, donc, Ok. tu vois, c'est- Ok. Monsieur le gérant. Donc, tu salues tout Je salue on va tout. dire toute la préfecture des lacs, c'est encore mieux. Ah ouais, là c'est mieux. Surtout Bogede. Il faut préciser Bogede. Précisément pour guider. Précisément, écoute ce qu'on te dit plus précisément. Zoula. Zola. Voilà, Zoula. Dédicace à tous les Zoula. Il ne voulait pas compléter. Sinon, Zola allait gâter quoi. Sinon, tu peux dire Zola toi aussi. Bref, en tout cas, comme vous l'avez vu, il a salué toute la préfecture des lacs et nous allons terminer avec le pas des moindres quand même. Il ne s'agit pas Le du... roudoudou. Oui, Le mignon. Son nom a changé. Le bon créateur. Ah, ouais. Voilà, le Oh, six, oh là c'est là. Dourourou. Bon, mais- C'est Dourourou, c'est plus doudou. Ouais, c'est Toudoudou. Bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ah, Super, ça, voilà, très on belle fait la nuit. forme. Ah, on rend grâce à Dieu. Je vais bien aussi et on rend grâce à Dieu pour la vie des téléspectateurs et pour la vie de la famille et puis pour tout ce qui nous arrive quoi. On rend grâce et puis on continue d'avancer, on fonce dur. Le meilleur reste à venir. Ouais. On continue d'avancer, on fonce et le meilleur reste à venir. Comme toujours, la famille vous sera présentée tout à l'heure, très chers amis. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous un genou de Roudoudou à moi aussi, qui va bientôt partir pour les cours. Voilà, son papa doit être de Zola, parce que comment son papa a beaucoup insisté de Zola, là, je ne sais pas. Donc, pour vous dire qu'il y a de tout dans la famille nectarienne, je vais demander à mon petit chéri de me rejoindre. C'est avec lui qu'on va lancer le clip du jour. Viens mon bébé, viens. Viens. Viens mon bébé. Viens, vous allez Viens, voir que viens. maman, elle a vraiment de beaux enfants. C'est-à-dire que quand vous voyez la classe même, vous comprenez Viens, son mon père. Et je vais vous donner un indice. Eric, comme s'il cherche beaucoup son père. Viens mon bébé. Voilà. Ah, ouais, la là, classe. là, là, Alors, viens de ce côté, mon cœur. Viens, mon Voilà. bébé. Bonjour, mon cœur. Bonjour Tata. Comment tu vas? Je vais bien. Ça va? Alors, regarde ta caméra, dis bonjour, et Bonjour présente-toi. tout le monde. Bon, moi c'est Kemavo Kossi Espoir. Bon, je suis en première année en informatique à l'IAI Togo. Et bon, j'aimerais saluer
tout le monde sur le plateau. Je salue aussi ma daronne qui me suit à la maison, qui ne me suit pas peut-être. Elle capte souvent la TVT, mais je ne sais pas si elle me suit. Salut à la daronne. Et au daron aussi. Non mais le daron. Comment s'appelle le daron? Parce que le daron là nous dit quelque chose. Comment s'appelle le daron? Non, moi je veux le nom. Non, Pony quoi? Bon code. Ici, tout le monde l'appelle cerveau. Cerveau. Voilà. Bon, et il a cerveau, mais souvent. Eric Amsi, le fils est là. Donc, alors, c'est en sa compagnie, parce qu'il va tout à l'heure nous quitter, partir pour les cours, que nous allons donc vous saluer hautement, chers amis, et vous dire de ne surtout pas zapper. Aujourd'hui, on vous réserve une émission toute belle. Toute belle, je dis belle dans la beauté des beautés. Voilà, tout est dit. Et nous allons donc aujourd'hui lancer les bonnes choses, les bonnes sonorités musicales. Et c'est ce magnifique groupe-là, le groupe Most Wanted NG, en featuring avec Sitara Claudie. C'est parti. There is a way out to start open again, yo. Hey, yo. Hey, yo. This part of the way now. There is a way out to start open again, yo. Hey, yo. Hey, yo. This part of the way now. Be a good day, yeah, true that. Satara, Freddie, and Khan coming together as one. Who knew that? It could be a wonderful thing, giving hope with the song that we bring. It don't matter if you have no bling, make it work. It's the song we sing. Hey, no need for jealousy. Check out my melody. I'm trying to make green like celery. Pull it from the ground up. So what you telling me? Hard work with blood and sweat. Bubble on the low, quiet as kept. All along on the same set. We get the money without a threat. Yeah. Never, make I give up the fight. Money, you take on my mind, that's right. Make I not take on no mind. You look at the nigga go right. Freddy, I'm only alive. We are the fit, never tell us. Every day but life now, we on the line. Niggas in the Crystal, when I have 850. She all I've been yelling, let's celebrate, we have a victory. Hustle. That's my Wilson like Russell. Come on, make the money, don't tussle. Part of while I flex my muscle. Part of me. Voilà, c'était donc le groupe Most Wanted en featuring avec Sitara Claudie. Qui se souvient d'une chanson de Most Wanted?
Ok? Tu t'es pas encore né avec. Et gagner au chauffeur. Ah, ok, d'accord. Au pogo. Oui, pour moi. Et une chanson de Sitara. Au Boudida. Au Boudida. Tu as intérêt à trouver. On a joué ça, les gars, la fois dernière. Ah ouais. Et gagner plat. Ah ok, d'accord. Bref, en tout cas, comme on vous l'a dit, nous sommes ensemble et la famille, on va vous la présenter. Mon oncle, le seul et l'unique, le plus beau des beaux. Hein. Et il est tellement sage. Il est sage. Sage. Tu voulais dire quoi d'autre qu'il était? Il est tellement sage. Ah d'accord. Il est le possesseur de la sagesse sur le plateau. Il s'agit de mon oncle Koro. Koro Abou. Koro Abou, pas l'autre Koro Abou, hein, de ma famille, mais Koro Abou même. Voilà. Alors, Rodi, merci d'aller voir grand-papa. Il a un petit mot pour nous ce matin. Bonjour, Bachana. Bonjour, Aïcha. Bonjour tout le monde. Bonjour. Grand-père. Salut les téléspectateurs. Salut. Alors, je vous dis... Je réponds à leur place. Bonne chance pour l'émission. Merci beaucoup. Et bonne suite pour l'émission aux téléspectateurs. Et à tous mes camarades sur les caméras, à la régie, Monsieur Cathy, je vous salue. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Cathy, qui est là-haut, hein, Papa Cathy, que vous avez vu la fois dernière. On espère qu'on aura le plaisir de le retrouver. Le Choco Sugar Boy Daddy. Hier, là, il s'est présenté pour quelque chose que je n'ai pas compris. Ça m'a fait mal comme ça. Donc, c'est facile. On peut tomber facilement comme ça. Hein. La semaine dernière, vous avez dit non, 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 mais hier, là, vous étiez prêt à avoir une deuxième femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, Monsieur Kougoué. Je ne suis pas prêt à avoir une deuxième femme. D'accord. Il est revenu sur sa décision. Je suis revenu à de meilleurs sentiments. Vous êtes revenu à de meilleurs sentiments, d'accord. Déjà, bonjour. Bonjour, bonjour Nectar et bonjour à tous les téléspectateurs. Est-ce que vous voulez bien regarder la caméra et dire bonjour à votre frère qui nous suit à chaque fois et qui fait signe? C'est toi, le frère Vianney. Et voilà. Jean-Marie Vianney. Bonjour à toi. Si tu me suis. Voilà, et puis... Oui. Comment vous avez dit? Il a des Tikopé. Il a des Tikopé quand même. Oui, c'est un peu loin quand même. Hein. Bonjour. Adécapé. Adécapé. Et Adakpame, comment on l'appelle? Adégabon. Adécapé. Adécapa. Adécapa. D'accord. Et donc, monsieur Kwachatambu de l'autre côté, qu'on salue aussi, hein, à qui on fait un gros coucou, même si on ne le montre pas. Et puis, nous sommes mardi. Vous savez, on est super, nous-mêmes, on est surexcités les mardis. Quand on sait celui qui est là-haut et qui est en train de déplacer les manettes. Présente ton papa, s'il te plaît. Je me lève pour la présentation. Aujourd'hui, nous sommes couverts par Monsieur Cathy Kapouin Kodjo. Bon, ah bon? C'était... La présentation est étonnée. C'est la pause de Monsieur Cathy. Je crois que là, franchement, lui-même, il doit tomber à la renverse. Hein. Et je vais laisser Rodi venir présenter également l'assistante de Papa Cathy. Mon frère, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Bibi. Tiens, Diego. Mais pourquoi moi? Parce que c'est toi. Ça va savoir. Ça, c'est la démarche. Ladies and gentlemen, I am ready for tell. I'm so proud to present you the only one. She's coming. Assistant. She's coming. Come. Who's calling? She's coming. The Lady Goliath. The assistant. Yeah. Who name is?
Anna. Anna Micro, bonjour ma chérie. Comment tu vas? Je vais bien, maman. Et vous? Alors souvent, on te voit descendre, venir faire de petits câlins à Rodi. On comprend jamais. On comprend jamais. Alors que les choses avaient commencé autrement et ailleurs. Alors aujourd'hui... Ailleurs, hein? Ah oui, c'était dans une autre direction. Maman, j'ai loupé quoi? Beaucoup de choses. Ma fille était pas là après. Alors donc du coup aujourd'hui, vu que tu es venu, merci de pouvoir nous dire concrètement devant notre Bachana, qu'est-ce qui se passe? En plus, elle est bien positionnée. Ouais. Elias. Mon papa Bachana sait que c'est notre cousin. Donc, oui, c'est le cousin de la famille. Anega cousin était. Rodi là. Menda cousin. Rodi cousin wa. On t'a mis d'un cousin zoné. On t'a cousin zoné. Donc, papa n'a rien à dire à part le fait qu'il soit mon cousin. Parce que cousine, moi, c'est ma cousine. On ne veut pas ça, pardon. Il faut frère-zonner. Cousin, cousine. Frère. Et dans le studio. Lui, c'est un frère. Un frère. Oui. Surtout un frère spirituel. Spirituel. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oh Seigneur. Brother Félix, pray for me. Tu as été devenu prophète. Je ne savais pas. Depuis quand? Come on. Non mais. Pray for me. Je crois que spiritualité même est étonnée. J'ai manqué beaucoup de choses. Bref, comme vous pouvez donc le constater, la famille s'agrandit. Après mon fils, le prêtre gynécologue, je viens de me rendre compte que j'ai un pasteur, un frère spirituel styliste. C'est bien ça, hein, voilà. Donc d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis sous le choc, mais je crois que je vais m'y faire. Bien, c'est exactement ça. Alors, c'est toute la famille qui vous dit bonjour encore ce matin. Merci déjà pour tous les messages que vous nous envoyez. Nous avons également, donc, comme toujours, notre belle Rachel qui est un peu les 1000 mains de nectar qui va par-ci par-là, que vous aurez le plaisir de découvrir. Ah, d'accord. Rachou, toute belle, toute magnifique, comme toujours d'ailleurs. Quand je suis arrivée, je lève, je me suis dit, waouh! Rachou, viens la lumière. C'est passé quoi? Viens. Viens. Tu fais avec la cuillère. Oh Seigneur, quelle famille. Bonjour Rachel. Bonjour Tata. Comment ça va? Ça va très bien. Tu es bien réveillée? Très bien. Tu regardes la caméra, tu dis bonjour aux téléspectateurs. Bonjour chers téléspectateurs. Kogatia. Bonjour cuilleré. Voilà, alors c'est toute la famille, très chers amis. Maintenant, nous allons commencer quand même par des choses un peu plus sérieuses. Nous allons débattre au sujet d'une pensée et la pensée de ce matin va nous être proposée par le frère spirituel du plateau. Il s'agit bien sûr de notre beau Félix. C'est parti. Que vous étiez un des présidents le plus humble, le président le plus homme que j'ai jamais rencontré. Laissez-moi vous raconter, quand M. Mandela est arrivé aujourd'hui, il a demandé à la productrice quel est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Et elle a répondu, Nelson Mandela, vous êtes le thème de notre émission aujourd'hui. Et elle a répondu, ah d'accord, vous êtes non seulement modeste, mais aussi un homme très humble. Je voulais vous demander, car je pense qu'il s'agit de la caractéristique qui ressort le plus chez vous. Vous savez instaurer la paix en vous-même. Par où peut-on commencer? Nous, les gens qui ne dirigeons pas un pays, mais simplement gérons nos propres vies, notre famille, pour parvenir à un sentiment de vérité et de réconciliation avec nous-mêmes, pour devenir des faiseurs de paix. Comment faisons-nous ça? La première chose, c'est d'être honnête avec vous-même. Vous ne pourrez jamais avoir un impact sur la société si vous ne changez pas vous-même. Et l'une des armes les plus importantes pour vous changer vous-même est de reconnaître que les gens partout dans le monde veulent la paix. Mais l'humilité est l'une des qualités les plus importantes que vous devez avoir. Car si vous êtes humble, si vous faites réaliser aux gens
que vous n'êtes pas une menace pour eux, alors les gens vous acceptent. Alors, on a reconnu deux grandes figures on va dire, mondiales déjà. Ensuite, on a a late figure. Je vais le dire ainsi parce qu'il n'est plus vivant. Et puis, une autre dont on a parlé il n'y a pas très longtemps sur le plateau. On parle d'Oprah Winfrey et de Nelson Mandela. Exactement. Et dans cette vidéo, Oprah était en interview avec Nelson Mandela dans une émission. Et bon, pourquoi j'ai proposé cette vidéo? Parce que le dimanche dernier, ça faisait 8 ans que Nelson Mandela n'est plus. Et on connaît tous Nelson Mandela. C'est un grand homme. Il a accompli beaucoup pour son pays et pour l'Afrique en général. Mais cette grandeur-là et l'immensité des œuvres qu'il a accomplies n'ont rien enlevé à son humilité. Il est resté humble jusqu'au bout, malgré le prix Nobel, malgré toutes les reconnaissances qu'il a pu avoir. Il est resté humble et c'est l'une des caractéristiques premières qu'on lui reconnaît. Tout le monde reconnaît que Nelson Mandela est un monsieur humble et calme. Et il dit ici que cette humilité-là vient du fait qu'il cultive la paix en lui-même. Et ça passe d'abord par l'honnêteté envers soi. Alors, ce qui m'interpelle aussi, c'est est-ce que vraiment nous cultivons la paix intérieure? Et à quel prix? Si oui, est-ce que nous sommes honnêtes envers nous-mêmes? C'est la question sur laquelle je voudrais qu'on table aujourd'hui. Est-ce que nous sommes honnêtes envers nous-mêmes? Quand on commet une erreur, aux yeux des autres, on peut se justifier, dire « ouais, c'est à cause de ci, c'est à cause de ci ». Mais au fond de nous, on sait que c'est de ma faute, j'ai merdé ici, j'ai fait ci. Mais à force de convaincre les autres que c'est à cause de ça, on finit par se tromper soi-même des fois. À part se trouver des raisons et on baigne dans cette entre griffes médiocrité ou dans ces erreurs. Ou même au-delà de ça, quand on est en désaccord avec quelqu'un et qu'au fond de nous, on sait qu'on a mal agi, est-ce que nous arrivons à être honnêtes envers nous-mêmes, à reconnaître que l'acte que j'ai posé, ce n'est pas correct, ce n'est pas normal, au-delà du fait de bluffer pour avoir raison? Est-ce qu'au fond de nous, nous sommes honnêtes avec nous-mêmes? C'est la question sur laquelle je voudrais qu'on table aujourd'hui. Alors, ben dis donc, toi, chaque fois tu viens des choses lourdes. Hein? Regarde comment tes grands frères, ils te regardent. Je sens qu'ils ont perdu leur paix déjà. Alors, déjà, la question que moi je voudrais poser, bien sûr, on fera un petit tour tout à l'heure. On vous la pose à vous, chers amis téléspectateurs. Également, on fera un petit tour avec Bachana dans le studio. Oh, Bachana. Donc, la paix intérieure, qu'est-ce que c'est? La paix intérieure, selon vous, qu'est-ce que c'est? Rodi, on commence par toi, avant que tu ne puisses te déplacer avec le micro, donc. La paix intérieure, selon toi, qu'est-ce que c'est? La paix intérieure, selon moi, c'est le fait d'être honnête. Je peux le dire. Genre, être honnête avec soi-même d'abord, avant de l'extérioriser. Puisque sans la paix intérieure, on n'est rien devant l'homme, quoi. On n'est rien. Du coup, être honnête, d'abord, c'est le fait d'être juste. De reconnaître que l'on a tort, quand l'on a tort, et puis de reconnaître quand c'est bon, quoi. Puisque on est dans un monde où tout va de vice versa. Mais il y a ces gens de personnes également qui n'arrivent pas à admettre qu'ils ont tort. Donc, des fois, on se dit que lui, il est dérangé à l'intérieur. Ce qui extériorise des réactions pas possibles qui affectent leur milieu. Donc, je peux dire la paix intérieure, d'abord, c'est l'honnêteté avec soi-même. Voilà. Selon toi, la paix intérieure, c'est l'honnêteté envers soi-même. Alors, pendant que, s'il te plaît, tu vas tendre le micro de l'autre côté, je vais me tourner vers Semifa. Pour toi, quand on dit la paix intérieure, comment tu te l'expliques? Dans quelles conditions te trouves-tu et tu dis, moi, je suis en paix intérieurement? Bon, je me dis, je suis en paix. Ma définition de la paix, premièrement, c'est savoir qui on est, savoir où on met les pieds, savoir ce qu'on fait, savoir reconnaître le bien du mal. Et quand on parle de paix intérieure, c'est quand
selon moi, hein, c'est quand tu poses un acte et que la personne qui est à côté de toi est reconnaissant. Et quand en l'intérieur de toi, tu es fier. Et que la personne à l'extérieur soit fière. Parce que c'est, comment dire, c'est plus que naturel en fait une paix intérieure. C'est un travail à faire constamment, tous les jours, à tout moment. Parce qu'on est toutefois confronté à assez de choses et que cela pourrait nous affecter. Premièrement, la confiance que nous avons en soi fait partie de la paix qu'on peut avoir. Et la façon dont on regarde notre environnement fait partie de la paix qu'on peut en avoir. Parce que notre vision de nous-mêmes nous apporte la paix et que tout ce qui sera dit autour de nous aussi, la façon dont il pourrait nous affecter sera amoindrie. Parce que nous savons déjà nos bons côtés, nos mauvais côtés et nous les cultivons pour en faire, nous cultivons plutôt les mauvais côtés pour en faire de bons. Nous peut dire les changer, c'est ça. Comme ça que quelqu'un vient me dire tu es mauvais de ce côté, si je sais, mais je suis en train de travailler là-dessus. Ça prouve quelque part que tu es à l'aise, pourtant que tu es toujours en train de travailler. Tu connais tes défauts. Quand quelqu'un vient vers toi, tu commences pas à mettre son complexe d'infériorité sur toi, ou mieux son complexe de supériorité sur toi. Tu sais déjà ce dont tu es capable, tu sais ce que tu peux faire, tant naturellement que spirituellement, de tous côtés de ta vie. Là, tu te poses plus des questions sur ce que tu vas faire ou bien qui est-ce que tu es. Pourtant que tu continues pas à te connaître, au moins tu sais au fait de là où tu es dans la vie. Ouais, en fait, c'est vraiment faire, comment dire, une auscultation entière de soi, connaître ses points forts et notifier aussi ses points faibles, au point que lorsque la remarque vient de l'extérieur, tu es déjà en paix avec toi-même parce que tu sais que ces points faibles-là, je les connais et I'm working on it. Je travaille sur ça, donc c'est beaucoup plus facile quand des remarques extérieures viennent, ça ne te trouble pas parce que tu es déjà bien positionné. D'accord. Alors, mon très cher Bachana, qui est avec nous également, qui va nous donner son apport. Ce matin, la pensée tourne autour de la paix intérieure. Comment est-ce qu'on définit, ou selon toi, Bachana, comment définis-tu ta paix intérieure? Oui, merci. Selon moi, la paix intérieure, c'est le fait de ne pas souvent garder rancune. Se libérer. C'est-à-dire, comment je dirais-je, apprendre à accepter tout ce qui se passe comme conseil et avancer. Ne pas garder rancune, apprend à accepter tout ce qui se passe et se libérer comme conseil. Mister Elias. Moi, je trouve que je peux citer deux éléments, par exemple, qui nous empêchent d'être en paix intérieurement. Je pense qu'il y a le stress et les contraintes quotidiennes qui jouent beaucoup contre nous. Ce qu'il faut, c'est d'essayer d'être soi-même. Être soi-même, être authentique, être vrai. Je pense que Félix, enfin on en parlait ici au plateau récemment par rapport au fait d'être. C'est très compliqué, c'est facile à dire, je veux être moi-même et tout ce que les amis ont dit au plateau, mais c'est plutôt difficile quand on se met à l'appliquer. Et il faut beaucoup de patience au fait pour arriver à cette étape où on dit je suis en paix avec moi-même. Ça demande beaucoup de choses, ça demande de la discipline, je me repose quand il le faut, je me repose où il le faut, dans un endroit calme, je me libère de certaines contraintes, je me libère de beaucoup de stress, j'évite en fait des situations qui vont amener des stress dans ma vie. Je pense que quand on arrive à appliquer ces petits détails-là, on deviendra en paix avec soi-même. Et quand on dit paix avec soi-même, ça part de la tête, ça part du cœur, ça part de tous les organes qui sont en symbiose. Et c'est ça, c'est cet ensemble-là qui formera ce qu'on appellera une paix intérieure plutôt. Donc je crois qu'il est important qu'on puisse travailler dessus, mais ça demande du temps. Ça demande du temps, soyons patients, allons-y mollo mollo et je pense qu'on y arrivera.
On a ce message qui dit bonjour, bonjour la famille Nectarien, vous êtes magnifique ce matin, c'est Amina depuis Dapaon. Merci Amina. Bonjour Nectar. Bonjour. La paix intérieure selon moi c'est d'être digne, tolérant, car la tolérance permet à l'homme de se respecter, de vivre en paix et de vivre dans la tranquillité. C'est ça là depuis Bamako. Merci Salah. Et bonjour la famille. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Excellent suite d'émission à vous, c'est Monsieur Mola. Merci. Non, la chanteuse nigériane Chidima n'est pas décédée, tonton Mola. Et la paix intérieure implique la stabilité dans tous les domaines de la vie familiale, sentimentale, financière, amicale, etc. Pour être heureux, il faut entretenir de bons rapports avec tout le monde et essayer d'être sincère, honnête et irréprochable. Bonjour. Bonjour. Merci pour ce que vous faites ce matin. Je n'avais pas le moral, mais vous avez vous avez mis quelque chose en moi ce matin. Encore une fois, merci et je vous aime tous et gros bisous à ma fille Rachel. C'est Sylvain depuis Cotonou au Bénin. Il continue en disant la paix intérieure, c'est savoir pardonner, être honnête et avoir toujours confiance en soi, surtout une grande maîtrise de soi. Et aussi avoir la patience. D'accord. Et on a bonjour. Bonjour. La paix intérieure, c'est l'harmonie avec sa propre conscience. C'est Vivien depuis Kounioou. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment vous allez la famille? Super. Coucou à toi, c'est Méfa, je t'adore. C'est Christian depuis Tiégou. Merci beaucoup. Coucou, bonjour. Bonjour. C'est dingue la joie que vous me procurez ici à Parakou au Bénin. Soyez divinement bénis. Recevez la joie, recevez. Plus de joie. Attends, voilà le frère spirituel. Toi, tu as quel problème? Moi, je suis pasteur, il est frère. Ok, d'accord. Il y a une différence de grade. Tu n'es plus prophète. Ah, je suis passé par là. Ce sont des... Tu vois? Il a quitté les bébés. Alors, la paix intérieure, c'est lorsque de l'extérieur à l'intérieur de soi, on est sans reproche. C'est Mano depuis Parakou au Bénin. Bonjour. Bonjour. Vraiment, les mots me manquent. Pardon, maman Aïcha, j'aime trop votre fille. Hein. Je l'aime aussi là. On va faire comment? La paix intérieure, selon moi, c'est être digne et tolérant. Merci beaucoup à vous. Et plusieurs personnes ont donné des apports. J'ai aimé quelque chose que Félix a dit. La paix intérieure. La première des choses, c'est que nous tous, on cherche la paix. Est-ce que vous savez? Nous tous, normalement, on cherche notre paix. Mais excusez-moi, hein, celui-là qui va aller se prendre une bœuf, qui va aller se droguer, c'est sa paix intérieure qu'il cherche. Est-ce que vous savez ça? C'est sa paix intérieure qu'il est en train de chercher comme ça, en allant se droguer ou en prenant un verre de trop, ou ceux-là qui sont addicts à quelque chose, hein, à la conduite à haute vitesse ou quelque chose. C'est la satisfaction là que ce tape-là leur donne, qui leur accorde de la paix. Bon, on aime bien regarder les documentaires sur ce plateau. La fois dernière, je suivais un documentaire sur les Criminal Minds. Voilà, parce que je cherche comment tuer 20 et Elias sans qu'on le sent. Et en fait, un psychologue expliquait que tant que malheureusement ce tueur en série-là n'a pas commis l'acte, et même s'il le commet en ne l'ayant pas commis comme il le prévoit, aller draguer la fille, l'emmener quelque part, la tuer à long feu, ensuite enterrer le cadavre, désolé c'est macabre, hein, d'une certaine manière, il est dérangé. Et c'est grâce à cela qu'il a été arrêté, parce que le dernier crime qu'il avait commis, il n'avait malheureusement pas enterré comme, voilà. Et ça le dérangeait, il trouvait que ça manquait de quelque chose, il est retourné et comme on dit, la sorcière revient toujours sur ses pas, on a pu l'attraper ainsi. La paix intérieure, en fait, c'est réellement selon la manière dont nous avons grandi ou comment nous avons été éduqués ou comment est-ce que nous... Je ne sais pas comment le dire, nos bizarreries, quoi. Je ne sais pas comment le dire, parce que quand tu prends cet exemple de ce documentaire, c'est une véritable bizarrerie quand même. Et Félix a dit quelque chose tout à l'heure. Dans notre cœur, des fois, nous savons qu'il y a ceci. Et nous frimons. Nous essayons de donner l'apparence d'une paix intérieure à l'extérieur. Maintenant, la paix intérieure, est-ce que ce n'est pas la voix de la conscience qui te garantit cette paix intérieure-là? N'est-ce pas ta conscience en fait? Bon, on dit qu'il y a des gens qui ont une conscience morte, mais est-ce que ce n'est pas la voix de la conscience qui garantit qu'on est en paix ou pas?
Complètement oui. Parce que pour moi, la paix intérieure, c'est le sentiment de dignité envers soi-même. C'est-à-dire quand tu te vois, pas forcément sortir de son corps. Mais... Ah, on est sauvés aujourd'hui. Mais quand tu te vois, quand tu vois les actes que tu poses, tu te sens digne envers toi-même. Tu te sens respecter toi-même. Tu te sens vivre pleinement ta vie. Et c'est ça, c'est la conscience qui guide. Quand tu poses un acte, c'est ta conscience qui te dit l'acte que tu viens de poser, c'est respectueux de ta personne, c'est respectueux de ton corps, c'est respectueux de ton environnement. C'est ta conscience qui te dit tout ça. Donc, pour moi, oui, pleinement, c'est la conscience de soi qui nous aide vraiment à savoir, qui nous guide pour être en paix envers nous-mêmes. En même temps, si je reviens sur l'exemple que maman a donné par rapport à ce jeune qui se shoot tranquillement, il se voit, sa conscience lui dit, bon Mani, ce que tu fais c'est dope, hein. Vas-y, continue comme ça. Donc sa conscience le convainc même des fois de ce qu'il fait. Il se trouve pépère parce que quand il prend son stupéfiant, il est tranquille, il est à l'aise dans la tête. Bon, donc moi je crois que c'est encore plus profond que ça. Dans ce cas, par exemple, je pense qu'il faut travailler avec la personne, il faut l'aider aussi parce que pour conscience morte, comme donnait aussi l'exemple maman, il y en a qui ont des consciences mortes et pour ces personnes, il faut donc qu'on aille un peu plus réveiller, fouetter la conscience, la chicoter et puis peut-être la réveiller finalement parce qu'elle dort peut-être, on ne sait jamais. Bon, j'ai même un petit bémol. Je n'ai jamais été dans le cas de personnes addictes de drogue ou d'un truc, mais je pense que des fois, il y a des petits instants d'éveil, c'est-à-dire où la personne, tout le temps, la personne prend de la drogue, elle est à l'aise, mais il y a des petits moments où elle se pose des questions. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Il y a des petits moments généralement dans la vie où... Même quand on fait de bonnes choses, des fois, on se dit, est-ce que c'est bon? Oui, donc pour moi, ces petits moments, c'est peut-être des rappels de la conscience. Parce que pour moi, hein, quelque chose que tu fais qui ne respecte pas ton corps, normalement, c'est pas conscient. Donc du coup, il y a des moments où ton corps te dit... Ton corps réclame quoi? Parce que c'est ça qui s'exprime par les maladies et tout ce qui arrive avec. Ton corps te parle quand même pour t'alerter un peu que la voie que tu empruntes n'est pas vraiment la meilleure. Maintenant, est-ce qu'on choisit d'écouter ou de ne pas écouter? C'est ça la différence, quoi. Alors, bonjour la famille. Bonjour également à mon petit frère Kogoué. Et merci beaucoup, bonne émission. Voilà, il a reçu. Hein. Bonjour mes chers animateurs. La paix intérieure, c'est le fait de ne pas se condamner soi-même sur ce que l'on fait. Le goût d'Omongue depuis Tandjouaré. Bonjour. La paix intérieure, c'est une bonne foi qu'on crée en soi et non cette comédie de faire semblant d'être ce que tu n'es pas. Se faire une paix intérieure, c'est reconnaître ses forces et ses faiblesses. Merci beaucoup. Dis donc, bonjour la famille nectarienne. Bonjour. Comment vous allez? Super. Selon moi, la paix intérieure, c'est pardonner à tout prix et avoir une conscience potable. Bonne émission. Un coucou à votre fille magnifique, c'est Achiraf Kondo depuis Edranawe. Buenos días, mi queridos. Paix intérieure. On a la paix intérieure, mais elle est toujours conditionnée par les choses auxquelles on tient. Moi, ma paix intérieure passe d'abord par mes relations avec mon Créateur. À chaque fois que je fais une erreur vis-à-vis de mes principes envers mon Créateur, cette paix intérieure n'est plus, je dois la rétablir avant de retrouver cette paix intérieure. Bonjour la famille Nectar, vous êtes tous beaux et belles, que la paix de Christ soit votre portion. Concernant la pensée du jour, selon moi, la paix intérieure est le sentiment de tranquillité, d'apaisement, de connexion à soi. On parle aussi de la tranquillité de l'âme. Monsieur Kadar, depuis la caisse. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Être en paix, c'est éviter d'être égoïste. Koku Abezourlon depuis Lagos. Thank you so much. Et il y en a beaucoup. Hein. Ouh là là, c'est compliqué. La paix intérieure, selon moi, c'est quand l'on est honnête, franc avec soi-même, en acceptant ses défauts. Gisèle depuis Romco. Bonne émission à vous. Ça, c'est compliqué. La paix intérieure, c'est lorsque je dis la vérité sur Elias, avec lequel nous nous aimons, mais oh quoi. Moi-même, ma paix vient d'être troublée. Là, je suis troublée par la paix. Et par ma paix vient d'être troublée. Bonjour, pour moi, la paix intérieure, c'est d'être juste. Merci et bisous à vous. Merci infiniment. Et bonjour la famille, la paix intérieure, c'est d'être en harmonie avec sa conscience. C'est
être en harmonie avec son entourage et son semblable, Linus, depuis Socodé. Merci beaucoup. Merci beaucoup et vous envoyez plein de messages, mais ce que nous retenons en tout cas, comme nous l'a dit Nelson Mandela, c'est que il faut avoir la paix intérieure. Et la paix intérieure, si on prend Nelson Mandela, on va clôturer avec cela, c'est que ce sont des personnes qui se sont donné un but dans la vie. Son but était de libérer son peuple, de libérer son pays. Donc, il croyait dur, il savait où il allait. He was not thinking. Voilà, il savait, il était focus. Donc, quand c'est comme ça, malgré tous les vents et marées, tout ce qui se passe, tu gardes la paix parce que tu sais que tu es sur la cause juste. Donc, c'est important pour nous, vraiment, ce que Félix nous a enseigné ce matin. On est à la fin d'année, on parle de bilan et de plein de choses. De se regarder, sortir de son corps, se regarder vivre, voir si les actes que nous avons posés sont vraiment bien. Dans le cas contraire, amenez-vous dehors. Non, voir d'abord si c'est bien. Si c'est bien, pour se féliciter, emmenons-nous dehors pour avoir la paix intérieure. Merci infiniment. Et juste après le jingle, nous allons retrouver Monsieur Excellemment Bien. Je vois qu'on se comprend. Excellemment Bien. C'est parti. Ah, ça, elle n'a pas la paix. Alors, comme je le dis, comme je le disais, après le jingle, nous allons retrouver Cédap Compass sur le plateau. Bien comme toujours, et nous on a même décidé de rajouter Marvelously Vote. Yes. Marvelously Vote. Mais les miens, Bachala fait les sorties du plateau. Ah non, on est dans... Oncle vous connaît. C'est notre oncle à nous, du coup. Alors, on dit, et puis c'est vraiment aucune classe. On dit Marvelously Vote. Lui il fait un. Bonjour, monsieur Cédab. Bonjour, madame Aïcha. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Excellemment bien, comme toujours. Excellemment, merveilleusement. Non, mais on a décidé de vous aider, donc il faut dire Marvelously Vote. On va dire ça ensemble? Ouais. À trois. Ils n'ont pas la paix intérieure. Ouais. Hein? Je commence ou terminer? Il n'y a pas de problème. Merveilleuse. Oh Seigneur. Non, je vais exceptionnellement, expansionnellement et excellemment bien. Voilà, c'est-à-dire qu'il nous a laissé dans excellemment, donc il est parti exceptionnel, exponentiellement. Voilà. Excellemment bien. Oh, dis au moins exponentiel. Ah, ok. Expo. Oh, Seigneur. Okay. Bien. Comment va Cédap Compass? De plus en plus haut. De plus en plus haut. J'adore ça. Plus haut. Vous nous avez manqué, hein? On se disait, mais il nous égbémiema. Non, au contraire, c'est parce que nous sommes sur le terrain actuellement. Oui. Nous avons été à Palimé, nous travaillons avec 2 écoles, à Tapamé avec 2 écoles, à Socodé déjà avec 2 écoles. Donc nous sillonnons le terrain, les apprenants sont éclairés, on voit cet avis de savoir ce que l'on peut faire. Parce que comme pour un apprenant de savoir quelle est votre identité professionnelle, point d'interrogation. Et tout le monde commence à se poser la question, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux me projeter. Et je suis vraiment content parce que je tiens d'abord aussi à remercier les chefs d'établissement qui nous ont permis de pouvoir accéder à leurs élèves, de pouvoir les éclairer. Et actuellement également, en Côte d'Ivoire aussi, ça commence à prendre le terrain.
raison pour laquelle aussi je ne suis pas là. Et tout à l'heure, je dois partir aussi pour là-bas. Et ça prend très bien. Et aussi, nous avons eu les différents projets d'études pour les différents apprenants. Pas mal d'apprenants sont venus nous voir pour la France. Et la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, et la très bonne nouvelle, et pour tous les apprenants qui ont pu faire le Canada par le passé, que cela a été bloqué, nous pouvons les éclairer aujourd'hui. Waouh! Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est le premier point. Et ceux qui veulent aller étudier au Canada, SIDA vous accompagne aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment exponentiel. Ouais. Donc, c'est de bonnes choses. Et nous disons souvent qu'il faut que les personnes aient leur identité professionnelle. Et avec le Canada, avec le français, vous pouvez aller étudier avec le français dans un milieu anglophone, suivre vos études en français dans tous les domaines adéquats. On va d'abord parler du côté études et l'année prochaine, je vous reviendrai avec un nouveau volet immigration-travail du Canada. Oh là là. Dont nous ferons partie aussi. Je pense que si tout le monde part, il n'y aura plus personne à l'hectare. Restez au construisons. Alors justement, si je comprends bien, il y a une nouvelle corde qui se rajoute quand même. Oui. Comment cela va se passer? Parce que tout à l'heure, vous avez dit si vous avez tenté et que ça a été bloqué, ou si vous êtes allé, revenu et que peut-être il y a eu un problème. Oui, l'année passée, même cette année, il y a plusieurs apprenants pour diverses raisons qui ont eu des refus. Nous avons eu quelques cas où il y a eu des refus, on a fait des recours locaux avec nos partenaires, ce qui a permis de débloquer la situation. Et je pense que le Canada est une terre d'immigration où beaucoup veulent aller. Et ce que nous apprécions, c'est surtout la formation post-bac et la formation professionnelle post-bac très avancée qui permettent à ceux qui ont commencé ici dans de très bonnes conditions de pouvoir le parfaire. Et pour ceux qui veulent revenir soutenir notre nation et l'Afrique, ils le reviendront avec une expertise, avec une valeur ajoutée. Alors, comment ça se passe? Parce que nous savons que le côté Allemagne, c'est vraiment professionnel. Oui. Mais pour le Canada, vous avez situé les deux. Oui. Alors, mais aujourd'hui, je vais juste parler de la partie études. La partie études. Études, uniquement. Études, vous avez votre bac, vous avez un projet. Et si vous êtes à Lomé, vous allez vous déplacer à CEDAB. Nous répondons de façon globale, mais ceux qui sont à l'intérieur ou dans les autres pays, nous leur donnerons plus de précision. Mais nous vous demandons surtout de vous inscrire sur le site. C'est à travers cela que nous vous apporterons les détails adéquats. Il faut avoir le bac. Nous allons vous trouver une inscription. C'est le premier point important. Nous savons que les universités canadiennes en ont autour de 7 à 8 000 $ par semestre. Oui. Nous vous trouvons une inscription qui vous permet d'avoir accès sur le territoire, d'étudier pendant un ou 2 ans. Et par la suite, si vous voulez travailler, vous avez la possibilité de travailler. Et par la suite, si vous voulez continuer les études universitaires au Canada, vous pourrez le continuer avec les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant canadien paierait après avoir passé 2 ou 3 ans sur le territoire. Donc, c'est ce que nous apportons. Donc, il y a 3 provinces dans lesquelles nous intervenons. Nous n'intervenons pas trop dans la province du Québec pour l'instant, parce qu'il y a trop de procédures administratives, le CAQ et le permis de travail et tout ce qui s'ensuit. Donc, cela est fait maintenant au point par point. Et actuellement, nous privilégions tous nos apprenants qui ont fait l'Allemagne. Bon, ce sont ceux qui sont prioritaires actuellement. Et nous demandons toujours aux personnes d'avoir 2 cordes. Soit vous faites France-Allemagne, France-Canada, Allemagne-Canada. Au moins, cela vous donne 2 cordes. Cela vous permet au moins, parce que vous savez, avec ce que nous vivons, les différents pays, pour des raisons diverses, peuvent dire, bon, on arrête un processus, on ouvre un processus. Et surtout, ceux qui ont eu le bac et qui veulent vraiment se projeter du point de vue professionnel, je pense que le Canada est une bonne terre d'immigration. Et les conditions que nous proposons sont assez raisonnables
par rapport à ça. Alors, les conditions, justement, j'allais en venir. Est-ce que ce sont les mêmes conditions que pour la France Il faut avoir au moins le bac. Oui. L'avantage au Canada, comme aux États-Unis. J'ai eu le bac il y a 15 ans. Bon, s'il y a le bac à 15 ans, je pense qu'il y a 15 ans. Pas si j'ai eu le bac à 15 ans. Si j'ai eu le bac... Il y a 15 ans. On est en 2021. Si j'ai eu le bac en 2006. Bon, je pense que si vous avez eu le bac en 2006, vous êtes réalisé professionnellement à un endroit. Et puis, on pourra voir la partie immigration travail. Elias. Travail qui viendra, dont on en parlera l'année prochaine. Il y en a qui ont 2006 là, mais depuis là, ça n'a pas marché. Donc c'est ça. Oui, parce que je dis souvent, pour immigrer, il faut d'abord avoir construit une base locale, ne serait-ce qu'elle peut être minime. Et l'immigration permettra de la bonifier, de l'amplifier. Qu'est-ce que vous entendez par une base? Peut-être que j'ai eu et qu'il y a eu de petits soucis et qu'aujourd'hui je me retrouve à faire un métier pas très où les retombées ne sont pas très reluisantes. Oui. Est-ce que là, je ne peux pas postuler? Bon, non, si vous avez au moins un métier, même si les retombées ne sont pas reluisantes, au moins cela vous occupe intellectuellement et professionnellement. Ça, c'est une base. Okay. Mais au moins, il y a le bac, il y a quelque chose. Mais ne pas dire que depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, on est resté à la maison à tourner en rond, non. Mais il faut faire quelque chose, qu'on sente que vous fassiez quelque chose de concret. Donc, c'est cela. Donc, c'est ce que nous apportons aujourd'hui. Je pense que c'est un beau cadeau de Noël pour vous. Oui. Alors, y a-t-il une date où alors on peut faire jusqu'à... Les inscriptions. Bon, la procédure, c'est d'octobre. De maintenant jusqu'à mars. De là, décembre? Oui, jusqu'au mois de mars. Jusqu'au mois de mars. Je dois me rappeler si c'est le 1er mars ou le 15 mars. Donc... Donc c'est jusqu'à mars. Sur la date. Donc c'est le moment de pouvoir s'y mettre. Le moment de pouvoir s'y mettre. Je dis vraiment, ceux qui sont à Lomé, vous pouvez nous contacter, mais déplacez-vous. Nous allons plus répondre à ceux qui sont hors Lomé, hors Togo, en ligne de façon concrète. Pourquoi nous disons cela? Cela vous permet de savoir où est localisé STEDAB. Cela crée la confiance, cela rassure. Et il faut savoir que STEDAB, on est enregistré, c'est une structure éducative professionnelle. Donc c'est cela. Et je voulais rajouter aussi, nous sommes aussi au Ghana maintenant. Oui, Accra. On est aussi au Ghana. On est au Ghana. Oui, Accra. Accra, pour l'instant, ça prend très vite là-bas. On est en partenariat avec un centre de langue. Donc, ceux qui veulent aussi apprendre l'anglais professionnel à distance ou local pour diverses raisons, le TOEIC, l'IELTS, vous pouvez le faire de chez vous avec une certaine discipline de travail, vous allez réussir. Et dans les écoles anglophones au Ghana, ça se passe très bien. Donc c'est pour vous dire vraiment qu'il y a les ouvertures pour permettre aux apprenants de pouvoir se projeter dans l'avenir. Oui. Alors, bonjour. Je n'ai pas pu prendre le site que le monsieur... il n'a pas encore donné, en fait. C'est CEDAB qu'on passe. Mais à la fin de l'interview, restez juste connectés. Il va donner tout ce qu'il vous faudra comme numéro de téléphone et puis le site également sur lequel aller. Mais nous revenons... alors, vous avez dit pour le Ghana, c'est juste les langues. Oui, pour le Ghana, il y a les langues, mais c'est pour aussi dire le même travail que nous faisons au Togo, c'est le même travail que nous faisons dans les écoles ghanéennes. Ah, d'accord. Oui, c'est pas juste, vous pouvez aller étudier au Ghana, apprendre les langues, vous pouvez aller étudier une filière, mais nous faisons le même travail que nous faisons au Togo, nous faisons au Ghana maintenant, nous faisons à Abidjan aussi, nous faisons en France aussi. Donc c'est vraiment un travail de terrain. Ce que je vais poser comme question va vous mettre un peu sur la corde raide. Mais je me jette quand même. Ghana, Abidjan, Togo, on sait que Sénégal aussi. Ouais. Et vous nous avez dit que vous êtes quand même allé un peu à Kwalimé et autres et tout ça. Ouais. Et CEDAB, qu'on passe sur le terrain, quelle est l'analyse que vous faites? Oui, l'analyse que nous faisons, il y a un besoin. Et nous répondons à ce besoin. Parce que souvent, il y a le besoin, on ne sait pas comment répondre à ce besoin, on ne sait pas comment l'exprimer. Donc, le fait, nous voyons cet engouement où beaucoup d'écoles
d'apprenants, de familles acceptent, répondent positivement, montre qu'il y a ce besoin auquel il faut que nous répondons. Et la méthode CEDAB aussi est une méthode confirmée scientifique parce que j'ai pu faire mon mémoire à ce propos à l'université de Lille en France. Donc tout est professionnel, bien étudié. Donc les références, nous les avons. Le terrain, maintenant, on le montre. Donc, vous avez toujours la possibilité de pouvoir vous en sortir avec CEDAB. Nous sommes là pour vous éclairer. Quelle que soit la situation, nous allons vous donner toujours un indice et cet indice vous donnera toujours l'espoir. Et l'espoir, l'espérance, lorsque vous l'avez, lorsque vous mettez au travail, ce rêve devient réalité. D'accord. Oui. Il faut aussi, moi j'adore ce côté de CEDAB là, quand on en parle, vous savez qu'à chaque fois que vous êtes là, je reviens là-dessus, le profilage. Oui. Oui, le profilage est très, très, très important. Cela vous permet de savoir votre personnalité, de savoir qui vous êtes, quels sont les métiers adéquats auxquels vous pourrez aspirer. Cela vous fait gagner du temps. Nous faisons des tests, cela se fait en ligne. Et à travers cela, avec les parents, avec l'environnement social, nous arrivons à éclairer le chemin. Parce que beaucoup d'apprenants ont fait des choix de série, des choix d'écoles nationales ou internationales, françaises, britanniques et autres, juste pour des raisons bien particulières, sans pour autant savoir pourquoi je fais ça. Donc, nous sommes là pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire, qui vous ferait gagner du temps et surtout, qui vous serez épanoui. Parce qu'on passe beaucoup de temps à faire de mauvais choix. Sur 10 personnes, un bon choix au hasard, il y aura 2 ou 2,5. Les 7,5 ou 8, vous voyez bien qu'on peut perdre des années, 2-3 ans. Et souvent, on nous dit, ah, si j'avais su, si j'avais su, si je vous avais connu. Et c'est l'occasion, je pense que je tiens aussi à remercier l'équipe Nectar, parce que nous avons pu avoir beaucoup de personnes qui nous, grâce à vous, qui connaissent CEDAB. Et donc, c'est l'occasion, grâce à Nectar surtout, et à cette visibilité que vous avez, et de savoir que CEDAB existe, parce que certains me disent, mais quand ils viennent chez nous, on a entendu parler des émigrants ou les taximans, on a entendu parler de nos invités, les parents qui viennent, disent souvent que je vais à Compass, non, j'ai entendu parler de ça quelque part, c'est à la télé, ah oui, c'est à Nectar. Donc, je tiens à remercier aussi beaucoup Nectar, ça nous a apporté vraiment une grande visibilité. Je pense que c'est l'un des plateaux de référence, pour ne pas dire... Pour nous, au Togo, c'est le plateau de référence de visibilité. Et s'il y a d'autres partenaires, n'hésitez pas vraiment en cette fin d'année. Je pense qu'il y a des promotions. Donc, profitez-en. Nectar, encore, merci beaucoup. Normalement, je fais une innovation pour Nectar. Et nous, CEDAB Compass, vous remercions pour le travail. Alors, vous avez bonjour Nectar, bonne émission à vous. J'aimerais savoir si l'âge est limité. Bonne question. Est limité, c'est Olivier combattait depuis la Libye. Non, il n'y a pas d'âge. Il faut avoir au moins le bac. Par rapport au Canada? Par rapport au Canada, il faut avoir au moins le bac. Et ce qui est bien dans le système américain, lorsque vous avez le bac, et suivant la formation que vous voulez faire, vous pouvez toujours vous recycler. Donc maintenant, on prendra les différents dossiers, ils seront étudiés au cas par cas. Au cas par cas, en donnant les conseils les plus adéquats. Oui. D'accord. Alors, on a également, bonjour à vous tous. Je voudrais franchement féliciter CEDAB Compass pour le travail qu'ils abattent. Je ne donnerai pas mon nom ni celui de mon enfant, mais aujourd'hui, grâce à CEDAB, en tout cas, nous avançons d'une manière glorieuse. Que Dieu bénisse ce jeune monsieur-là. C'est parce qu'il a rasé la barbe, hein? Il est vieux comme ça. Il est vieux. Il a rasé glorieusement. Elle est où votre barbe d'ailleurs? Elle est partie exceptionnellement.
Bon, on verra l'année prochaine, elle va ressortir. Donc il n'y a pas de barbe pour toute l'année. Oh, jusqu'à la fin de... Pardon? En congé de Noël, effectivement. Alors bonjour à vous. Bonjour. Je voudrais savoir à peu près combien est-ce que nous devons payer pour pouvoir participer pour le profil Canada. C'est très simple, contactez-nous et vous aurez les informations adéquates au cas par cas, avec précision, selon la formation que vous devez choisir. Et si vous êtes à Lomé, déplacez-vous à notre centre. Et si je ne suis pas là, il y a une très belle et bonne équipe pour vous recevoir. Oui, ça, franchement, une magnifique équipe. Hein. Très jeune. Très magnifique. Très jeune équipe en plus. Très jeune équipe, dans une fraîcheur qui on vous donne. Des fois, tu entres avec... Donc pas des fois, en tout cas, vous avez le café, vous avez le croissant. Voilà, bon, faut pas que si vous venez et puis on vous donne pas café et puis croissant, vous allez dire que l'État dit combien c'est d'âme et voilà. Hein. Venez signer d'abord parce que nous, voilà, moi j'envoie tous mes enfants. Non mais moi je suis allé plusieurs fois. Je suis la preuve vivante de l'hospitalité et puis de la qualité des comment on dit, des conseils, voilà, comme le dit le message du jeune homme glorieux. Alors bonjour Nectar, bonjour le plateau. J'ai étudié l'anglais à l'université de Lomé pendant 4 ans. Est-ce que c'est possible pour moi? Tout est possible si vous avez la foi. Et CEDAP vous l'apporte. La foi. J'aime bien la foi. Cette confiance en soi, parce que beaucoup perdent confiance en soi. C'est ça le gros souci. Ils se disent comment je connais personne, j'ai personne. Mais la première personne que vous connaissez, elle est en vous, c'est vous-même. Et nous vous apportons cette confiance en soi. Et lorsque l'enfant a cette confiance en soi, il surmonte tout. Donc ne dites pas que tout, si c'est possible. Vous avez votre bac. Vous avez fait l'université de Lomé, vous êtes intelligent, donc ayez confiance en vous. Et nous vous apportons cela. Vous n'avez pas confiance, nous allons vous conseiller et nous allons vous aider à vous projeter. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Vous êtes où précisément à Lomé, s'il vous plaît? Nous sommes à Idjranaoué, dans l'avant de la pharmacie Fraternité, un beau bâtiment sur la gauche. Il y a un beau panneau que vous allez observer, c'est d'Ab Compass. Nous sommes à Idjranaoué, pas loin de l'aéroport. Voilà. Oui. Alors, notre ami de l'université revient et dit est-ce qu'il est possible pour lui d'étudier à l'extérieur, profil britannique? Bon, est-ce que c'est d'Ab... Je pense que... Pour l'instant, on n'a pas parlé de la Grande-Bretagne. Je pense que ce qu'on offre déjà, c'est déjà pas mal. Peut-être ça viendra, on est toujours ouvert. On verra avec le temps. Mais bon, on le sait que le Canada, c'est bilingue quand même. Hein? Oui, c'est très bilingue. Et c'est très ouvert. Il y a la partie... Ce que nous proposons des universités dans des zones anglophones où vous étudiez en français. Donc ça vous permet de suivre vos études en français et de vivre dans un environnement anglophone. Ouais, il n'y a pas meilleur. Ouais. Et puis avec des coûts... plus attractifs que ceux de la Grande-Bretagne. Oui. D'accord. Pour les personnes qui demandent le site, est-ce qu'on peut donner le site, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est www.cdabcompass.com. cdabcompass.com. Et le numéro de téléphone au Togo, c'est le plus, je te l'indicatif, plus 228 96 35 53 07. 96 35 53 07. Donc, c'est ce numéro, très simple à retenir, ce numéro qui peut changer votre vie. On a ce message qui dit, s'il vous plaît, bonjour, s'il vous plaît, je suis en master de génie civil à l'ENSI, à l'université de Lomé. Est-ce possible de postuler dans le domaine d'ingénierie? Je viens de le dire, il a le master 2, il est très intelligent en génie civil, donc c'est un futur ingénieur. C'est possible, il n'a pas douté. Bon, il n'aime pas le dire, mais moi je vais le dévoiler. Lui-même, il est ingénieur. Hein. Ou bien il fut. Vous êtes, bon, on reste ingénieur à vie. Hein. Ouais, bon, je suis ingénieur de base, mais ingénieur mécanicien, ingénieur pétrolier. Donc, juste... vous fûtes. Vous fûtes. Non, mais vas-y, non, mais les jours sont plus, monsieur Cédab. Termine. Non, j'ai pas compris. Voilà, il n'a pas compris la question. Il peut aller jusqu'au bout, ça peut édifier, clarifier les autres.
Termine. Et vous, Francia. Alors, un contact, s'il vous plaît, je suis au Niger. Je crois que M. Sedab a donné le numéro tout à l'heure. On va le redonner aussi. Vous avez salué tout le monde. J'aimerais savoir s'il y a certains frais à payer avant de participer. Participer à quoi? Parce que Sedab offre plusieurs services, mais je crois qu'aucun d'eux n'est gratuit, n'est-ce pas? Je dirais pas la gratuité. La gratuité n'a jamais rien apporté. Et lorsque vous allez nous contacter, nous allons vous donner les détails parce que si on doit vous le donner pays par pays, ce sera un peu compliqué. Mais la première chose aussi à faire valoir, c'est votre profilage, comme l'a dit Madame Aïcha. Et le profilage, on le faisait à combien? C'est 150 000. Oui. Bon, à partir de l'année prochaine, ça va augmenter. Hein? Oui. Parce qu'on a amélioré les services. D'accord, oui. Donc, on va juste inverser les chiffres. 500. Non, 205, c'est tout. Comme la 205 Peugeot. À partir... Est-ce que oui, c'est vrai. Mais ça se fait sur le long terme. Hein. Voilà. C'est un accompagnement sur 10 mois. Quand même, ouais. c'est beau. C'est un accompagnement sur 10 mois. Si vous faites 10 mois, ça vous fait 20 500 par mois. Donc, ça vaut le coup. Donc, on peut payer 20 500 par mois. Vous pouvez payer virtuellement 20 500 par mois. Mais pratiquement, on le fait au cas par cas. Parce que dans certaines villes, compte tenu du niveau de vie, nous sommes adaptés de façon progressive. Et surtout, je reviens là-dessus, ceux qui font la France, ça finit en décembre. Pour ceux de première année, ça finit ce vendredi. Oui. Et sur les autres filières, ça finit le 23 ou le 24. C'est juste pour faire un petit rappel pour ceux qui ont encore besoin d'éclaircissement. Et mon oncle Mola qui a envoyé ce message très poignant pour vous, Monsieur Sedab. Oui. Vous savez que nous, franchement, les thèmes, on est très directs. On apprécie. Donc, il dit, il a en tout cas la tête d'un ingénieur, un vrai matheux. Voilà, c'est pour vous, c'est pour dire. Et quand Kotokoli vous dit ça, c'est un compliment, n'est-ce pas, mon oncle? C'est un compliment. Merci. Parce que nous aimons les pièces sonnantes et trébuchantes. Donc, quand il dit vrai matheux, il vous a bien calculé. Ce mot-là aussi. Oui, il est dans l'aéro. Tout ce qui a trait à l'aéro. Il est sympathique. Qui a trait à l'air. Voilà. Et bon, ben, vous en envoyez beaucoup, hein, comme toujours. On peut nous. Alors, c'est Sedab qui a écrit sur son. Monsieur Kogo, aidez-nous. Sedab, c'est ce qui est écrit sur son habit. Merci beaucoup. Les gens cherchaient comment. C'est pas CE. Non, c'est ça. Expliquez-nous. Expliquez-nous le Sedab, Monsieur Cédric. Non, ce sont mes initiales. Cédric. Cédric d'Almeida Beningo. Voilà. Oui. C'est pas Boningo, Bolingo, Belingo, c'est Beningo, Beningo, Ningo. Voilà, Sedab. C'est vrai que M. Sedab a promis aussi m'offrir, je sais pas, un ensemble comme ça. Et vu que je suis... non, c'est pas une question de nom, c'est une question de faire promouvoir la vision Sedab un peu partout dans le monde entier. Alors, vu que je peux prêter mon image volontiers à cette promotion, je suis donc partant pour mettre un ensemble, pas emprunter. Si vous me voyez prochainement dans ça, comprenez que bonnement, comme on est en promotion de Noël, l'habit est tombé sur mon corps sans le vouloir. Les bontés de Dieu sont insondables. Amen. Et pour moi, voilà. Non, il peut passer quand il veut. Bref, alors donc Sedab qu'on passe, on vous l'a dit, c'est le 96 35. 53 07. Voilà. Tout à fait. 96 35 53 07, très chers amis téléspectateurs, pour pouvoir vous joindre à cette magnifique équipe-là. Et je vais lui lire les questions, mais vous retenez le numéro et ensuite après appelez-le. Alors bonjour, après mon bac 2, j'ai appris la géométrie, puis-je postuler pour le Canada? On a un autre message qui dit bonjour le plateau, je voudrais savoir si ce sont seuls les bacheliers qui peuvent avoir l'occasion pour la vision au Canada. Julien depuis Tabligo et nous qui avons appris un métier après le BEPC. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous suis depuis Luanda, comme toujours frais et bien disposé, toujours de bonne humeur. Il nous avait manqué le monsieur excellent. Coucou, et je voudrais demander comment faire. Y a-t-il des points de relais ici en Angola? D'abord, tous ceux qui ont le bac, vous avez le bac, vous êtes intelligent.
c'est ce que je dis toujours. Toute personne intelligente, vous avez le bac, tout est possible. Venez avec votre dossier, nous allons vous conseiller, si c'est le cas, quelles sont les bonnes dispositions pour vous. Donc, ayez, je viens de le dire, ayez cette confiance en soi. Vous ne l'avez pas, j'ai mon bac, nous allons vous éclairer. Ça, c'est la première chose. Pour l'instant, nous nous limitons au bac. Pour ceux qui ont le brevet, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Mais localement, si vous avez le brevet et que vous devez vous éclairer, n'hésitez pas à vous venir. Tout, ce n'est pas forcément de partir, mais on peut également faire des choses locales. Oui. Et on a également besoin de vous parce que beaucoup d'apprenants que nous avons ont été formés localement. Donc, ne vous dites pas, j'ai le BPC, je ne peux pas m'en sortir. Vous pouvez faire BPC, vous en sortir, être entrepreneur et au lieu d'aller étudier à l'étranger, vous allez aller faire du business. Vous voyez, il y a différentes possibilités, donc soyez toujours positif. Certaines choses se font sur le coup, d'autres, ça prend du temps, mais à la fin, la tortue et le lièvre, lorsque l'objectif est fixé, on finit toujours par y arriver. Voilà. Maintenant, merci beaucoup. Pour celui qui est à Luanda, nous n'avons pas encore de points. C'est mieux d'aller sur le site, non? Oui, il faut qu'il vienne sur le site et ce sera beaucoup plus simple. Oui. Alors, on rappelle le numéro de CEDAP Compass pour vous, le 96 35 53 07. Précédé du 228 pour ceux qui sont à l'étranger. Merci beaucoup, Monsieur Sedab. Merci à vous. Ça veut dire qu'on ne vous reverra pas avant 2022? Oui. On ira fêter avec le Père Noël. N'est-ce pas? Bon, je ne serai pas sur le plateau parce qu'on doit être sur le terrain. Là, on part à Côte d'Ivoire cet après-midi. Ce matin. Après, retour de Côte d'Ivoire, on repart sur la France. Retour de France, on repart sur la Côte d'Ivoire et Accra. Donc, ce sera en février pendant la Saint-Valentin peut-être. D'accord. Mais nous avons notre site, nous avons notre numéro et la référence c'est Nectar, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sedab. Merci à vous. Et bon voyage. Hein. Saluez les Ivoiriens. Je vous en prie. Saluez les bonnes personnes en Côte d'Ivoire là-bas. Je ne manquerai pas. Alors, c'était pour vous, Sedab. C'était pour vous, Sedab Compass, très chers amis téléspectateurs. 7 lots Coco pour pouvoir introduire. Laissez l'enfant, je vais vous frapper. Maman, dis toi, merci. Avec de France et puis il y a des Bon quoi? Bon voyage. Elle a dit... Bon voyage. Oh Seigneur. Bon, écoutez, qui ne sait pas sur ce plateau qu'elle revient, donc parle chinois et puis on va quitter. Comme ça, ça va les calmer. Je parle chinois et là, au moins, je suis rassuré. Voyage. C'est bon, toi tu parles plus. On a parlé pour toi. C'est bon? Laissez la petite. Je vais frapper. Vas-y. C'est ché. Quelqu'un de douce, toi. Alors en tout cas, comme je vous l'ai dit, hein, c'était, je sais, la prochaine fois, je crois que d'ici, non, Dania, tu l'as dit, hein. Ça veut dire. Alors en tout cas, une chose est certaine, pour les personnes hier qui disaient la démonstration d'acupuncture qui a été faite sur Félix aurait dû être faite sur l'un des deux. Ne vous en faites absolument pas. Nous avons une prochaine démonstration le vendredi. Et cette démonstration-là, en fait, c'est le coach de judo qui nous a promis qu'il allait revenir, qui revient. Et cette fois-ci, là, il ne va pas juste les soulever. Hein. Ça va vraiment être la totale. Soyez rassurés. Nous allons avec Coco et puis on se retrouve juste derrière pour clôturer en toute beauté. Voilà, on vous l'a annoncé le mardi. Ce mardi-là est un mardi bien spécial parce que la beauté et l'intelligence sont d'un côté. Si je dis la beauté, non. La classe et le talent sont d'un autre. On va dire ça comme ça.
Mais tout ça, c'est taquine. C'est pour les invités, c'est pas pour toi, tu as arrangé ta veste et tout ça. Alors, notre belle reine de beauté, elle est encore sur les derniers vestiges de son sacre. Nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et c'est juste un régal. Comment c'est ta soeur? C'est ça. Où elle est ta soeur comment? C'est la fille de l'oncle de l'oncle. Même l'oncle du plateau est choqué. Il est étonné d'être choqué. Et c'est un gros plaisir pour nous de la voir aujourd'hui, Aïda Yombo. Oh là là. C'est beau sourire. Oh. En fait, nous on voulait rien faire. C'était juste que tu sois là et puis on va te regarder jusqu'à la fin de l'émission. Oh là là. Vous savez, elle est assise dans... Tais-toi, tais-toi. Regarde bien la tête qui te fait face. Il y a des similitudes de nos cheveux. Est-ce que tu as remarqué? Ok, d'accord. Ouais. Alors, bonjour Aïda. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et vous? Oh, ça va super. On te laisse regarder la caméra et dire un coucou. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour au peuple togolais. Et vous êtes suivis à l'international aussi, donc bonjour à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Oh là là. Alors, je l'ai dit, c'est la beauté d'un côté, la classe, l'intelligence et la beauté quand même de l'autre. Voilà. Bonjour Patrick. J'ai dû louper quelque chose. Non, je suis désolée, il a dit qu'il... Bon, vas-y. Ni hao. Ni hao, on n'allait pas plus loin. Faut pas mettre la honte sur moi là. Alors donc Patrick Amenda avec notre belle Miss Togo qui est avec nous aujourd'hui et c'est un gros plaisir de vous retrouver. On est à quelques jours, comme nous l'avons dit, de la fin du règne d'Aïda Yombo. Et aujourd'hui, on va quand même parler de tout ce qui a tourné autour de ce long mandat. Ouais. Et beaucoup d'internautes, beaucoup de nos téléspectateurs ont envoyé des questions, on va en parler aussi. Et puis on a une petite surprise pour monsieur Patrick Amenda d'ici la fin de l'émission. Voilà, à part ça... Je me méfie des surprises, bon, tant qu'on installe correctement, on ne sait jamais. À part ça, rien de bien grave. Alors déjà, je suis sûre que tu as fait plusieurs plateaux, on t'a demandé quelles sont les actions que tu as faites, on t'a aussi posé des questions sur qu'est-ce que tu as eu à faire. C'est sûr, en un petit ramassage comme ça, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce long mandat-là et de toutes les actions qui ont été faites avant qu'on aille dans les questions un peu plus pertinentes, décalées quoi. Voilà. D'accord, parlons du mandat. Comme vous le savez déjà tous, j'ai été élue en août 2019 et mon mandat a très bien commencé, notamment en septembre où j'ai représenté le Togo au Salon mondial du tourisme en France. Après, il y a eu quelques représentations dans d'autres pays comme la Belgique, la Suisse, où j'ai été conférencière aux Nations Unies pour l'accès aux soins de santé des personnes vivant en milieu rural. Et ce qui a continué avec des opérations chirurgicales ici au Togo avec l'ONG M-Afrique. Après tout, il y a eu la Covid, donc je me suis adaptée à la crise sanitaire. J'ai fait des dons, notamment à la cellule de riposte que le gouvernement a mis en place et à la NADEB au Saint-Faute. Et après, il y a eu les séances de sensibilisation. Et quand la maladie s'est estompée un tout petit peu, j'ai entamé directement mon projet social qui a été d'aider les personnes atteintes d'infirmité motrice cérébrale. Donc, le projet s'étalait sur deux phases, la phase de sensibilisation et la phase d'appui technique aux organisations qui s'occupent de ces personnes-là. Donc, c'est ce qui a été fait jusqu'à la fin de mon mandat. Après, j'ai aussi saisi d'autres opportunités qui sont venues à moi, notamment j'ai eu à œuvrer dans l'éducation où j'ai récompensé les meilleurs élèves de la commune de Djakbanga, de Tchinjassé. Ici aussi à Lomé, nous avons fait d'importants dons de fournitures scolaires à certains élèves ici. Donc en gros,
mon mandat a porté sur et la santé et l'éducation. Voilà. Et la santé et l'éducation. Alors, nous prenons Patrick Amenda comme le représentant du comité Miss Togo. C'est quel visage ça, toi aussi? Tu prépares... Bon, je parle et tu traduis en chinois parce que ce matin... Je vous laisse venir. Je veux juste pas porter une casquette plus grosse que ma tête, mais oui, bon, j'ai un petit mandat là dans le cadre de cette émission, donc je vais le remplir du mieux que je peux. Alors, une question qui est venue lorsqu'on avait dit qu'on recevait Miss Aïda aujourd'hui était de savoir comment est-ce que le comité avait vécu ou vit toujours la pandémie. D'ailleurs, on va parler justement de l'élection qui s'organise pour le samedi prochain. Comment est-ce que le comité a vécu depuis 2019 la pandémie? On a eu une première date qui avait été fixée, il y a eu le report et tout ça. Et la personne dit, on a vu la Miss aller donner en compagnie de ses partenaires. Mais on n'a pas vu le comité Miss Togo lui-même donner aux gens. C'est là où nous sommes maintenant. Bon, alors, moi, je dirais que prendre les choses comme ça, c'est chercher des poux sur un crâne rasé. Que ce soit sur le sien ou le mien, je suis sûr que vous allez en trouver. Bon, voilà. Donc, non, quand la mise se déplace, c'est le comité qui se déplace. Disons que c'est le porte-étendard du comité. Effectivement, quand on a une reine de beauté, autant donner tout son sens à son mérite. C'est donc l'objet de la chose. Donc, effectivement, chercher à séparer le comité de la mise en mandat. On dit chez nous, je ne sais pas si vous allez y arriver, mais je vous souhaite bon courage. Non, comment le comité a vécu la pandémie? Moi, d'abord, je m'associerai au secteur culturel, qui est certainement l'un des secteurs les plus sinistrés, qui a payé le plus lourd tribut à la pandémie. Parce qu'effectivement, les restrictions de regroupement fait que... nous, encore une fois, on ne se plaint pas, mais c'est clair que d'une façon générale, nous nous associons à, je dirais, à la terrible peine du secteur culturel qui, certainement avec le tourisme et peut-être dans une certaine mesure le transport aérien, ont payé le plus lourd tribut à la pandémie. Alors nous sommes adaptés du mieux que nous pouvons et je pense que dans la tempête, ce qu'il est lieu de faire, c'est de faire le dos rond et de laisser passer la mauvaise période pour repartir. Donc on s'y est adapté du mieux que nous pouvons. Les mesures mises en place par l'État, on s'y est plié du mieux que nous pouvons et aujourd'hui que la pandémie, on va dire, les indicateurs s'améliorent un tout petit peu. Il y a eu un certain allègement des restrictions. Ben, nous nous y sommes employés. Mais encore une fois, dans le cadre de l'organisation de cette édition 2022, tout un protocole a été mis en place par le comité de riposte, une batterie de conditions. Et nous avons dû nous y plier. Alors, si la question est... Est-ce que nous y sommes pliés de bon cœur? Je pense qu'il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Ce n'est pas le comité de gestion de la riposte qui a créé la maladie, bien au contraire. Et donc les restrictions auxquelles nous nous plions, même si nous serrons les dents, nous sommes convaincus que c'est simplement un remède qu'il faut prendre parce qu'il y a un mal et que le mal est forcément pire que le remède. Voilà, c'est comme ça que nous on a pris la chose. D'accord. Alors on sait que Miss Togo, c'est 2020 ou 2021 se prépare 2022. Se prépare. Nous sommes en fin 2021, donc nous faisons l'élection pour 2022. C'est-à-dire qu'on est dans le dernier mois de l'année. Ça n'aurait pas de sens de faire d'élire une Miss 2021 pour qu'elle ait 2 semaines à faire dans l'année civile. Donc je pense que voilà, on est en train de s'adapter peut-être à un certain modèle qui voudrait qu'on élise la Miss en fin d'année pour l'année qui suit. Donc cette édition, c'est l'édition 2022. Elle porte une écharpe de Miss Togo 2019. Vous n'aurez donc pas de 2020 ni de 2021, c'est un peu comme le ballon d'or, hein, dans une certaine mesure. Oui, sauf que l'attribution ne souffrira pas des mêmes circonstances parce que moi je suis pro Lewandowski, mais bon, ceci dit. Merci, te fâche pas mon cher cousin, hein. On l'a eu, donc il n'y a pas de... Non, il a un immense mérite, hein. Tout le monde s'accorde à le dire, mais c'est clair que bon, cette année... C'était vraiment Messi. Après c'est plus Lewandowski, mais bon, après, comme dirait quelqu'un, le Bayern ou la Pologne, bon, c'est peut-être un peu moins sexy dans le contexte actuel, malheureusement.
Alors justement, nous, de toute façon, ça a été un ravissement pour la plupart des Togolais d'avoir notre magnifique Aïda. On dit, quelqu'un nous a dit hier, ne parlez pas trop Mina, mais ça là je vais le dire parce que c'est le vocal qui est venu de la maman. Maman ne peut pas jouer le vocal, mais je vais lui dire, Mi Samou Soumio. Des viales, des viagnes pour des viages soumis, mandat prolongé, donc voilà. Et c'est sûr qu'on en a profité quand même de se dire que c'était cette magnifique reine-là qu'on avait. Et une autre question qui est venue, et là on entre vraiment dans les questions décalées avant de revenir sur la préparation de l'événement samedi. Qu'est-ce qui anime une jeune femme quand on se présente à Miss? Quels sont les sentiments? Nonobstant le fait que, bon, nous autres comme ça, là, si Dieu nous avait donné certaines choses, on aurait couru pour aller. Hein. Mais bon, c'est pas si grave. Dieu vous avez donné quoi? Expliquez aux enfants. Ah, occasion. Parle-lui en chinois, il va comprendre. Explique-lui en chinois. Si Dieu vous avait donné quoi? Lève-toi à voir. Oh là là, faut pas faire ça en fait. Bon, Maman! Recto verso. Recto verso. Non, ça va, tu es bien doté. Il faut la grâce, regardez. Alors, non, mais dis merci à Dieu. Alors, ma chère Aïda, on a quoi dans le cœur, quoi? Y a-t-il du trac? Y a-t-il une confiance en soi? On se dit, je suis belle, j'y vais. Déjà, pour te présenter à une élection de beauté, il faut déjà avoir une certaine confiance en soi. Moi, je parle de mon cas. Quand je voulais me présenter à l'élection, en fait, ce n'était pas vraiment prévu. C'est vrai que c'est un rêve caché en moi que je n'osais même pas dire parce que je me disais, bon, toi comme ça là, tu vas aller faire quoi, Miss Togo? Déjà, par rapport à ce que l'on entendait sur l'élection et tout, tu dois connaître des gens, tu dois être bien placé, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Moi, je connaissais personne. J'étais personne en fait. Et je me disais, bon, ce n'est même pas la peine d'aller perdre mon temps là-bas. Donc, comme je l'ai dit, j'étais à Kara avec ma mère quand j'ai rencontré le délégué régional de Kara. Et c'est lui qui a vraiment insisté pour que je me présente cette année-là. Il m'a presque forcé en fait. Il est venu prendre mes dossiers chez moi à la maison et il m'a inscrite et puis voilà comment ça s'est passé. Maintenant, au régional, ça va. Je me sentais assez confiante pour au moins aller en finale, mais je ne m'attendais pas à être la Miss régionale Kara. Donc, vu que j'ai eu la couronne à Kara, je me suis dit, ah, donc tu as tes chances. Peut-être que tu peux être dauphine. Et j'ai fini par être Miss. Voilà. C'est trop tard pour les inscriptions. Ma fille que voici ici, c'est Mefa, revenue tout fraîchement de Ounat, Mapo. Mais togolaise de son état. Si t'es pour recto verso. Venir là. Taille. Oui, taille. 1m70. Ah ouais, on me souhaite 1m70. Et David. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Non, c'est le seul critère mesurable, la taille. Être togolaise, avoir entre 18 et 24 ans. Voilà, donc bon, après, vous allez déposer votre candidature, mais ce ne sera pas pour 2022. Voilà, donc 2023, on se prépare. Voilà. Et ça nous permet de parler du cru de cette année. Les candidates qui vont se présenter pour l'élection 2022. Elles ont pris le temps, puisque Aïda a fait un long mandat quand même, de se préparer, de se convaincre, de se dire, bon, je vais y aller. Non, je ne vais pas y aller. Oui, je veux y aller. Devrais-je, ne devrais-je point? Irai-je, n'irai-je pas? Les questions de Patrick Avenda là-bas? Faut-il? C'est pas moi qui fais les questions, je ne fais que les poser. Oui, mais même le temps que... On dit chez moi, Gadoto, il faut pas se tromper. Alors justement, et on a aujourd'hui, elles sont au nombre de combien celles qui vont 25. 25. Waouh, c'est beaucoup quand même, hein? Plus que d'habitude.
D'accord. C'est 20, 22. Oui. D'accord. Alors, question hein, de téléspectateurs. Pourquoi il y a autant de candidates cette année? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu ce long moment-là, cette longue pause-là, et donc vous avez voulu prendre toutes celles-là qui ont voulu participer à 2021 qui n'ont pas pu? Et puis, il y a bien sûr, on va en parler parce qu'on ne va pas essayer d'avoir la langue de bois, ces petites remarques qui se font par rapport aux crues de cette année, arrangé, pas arrangé. Qu'est-ce que M. Patrick Amenda, qui ne peut pas porter la casquette du comité Miss Togo, a à nous susurrer très légèrement sur cette question? Non, non, je porte la casquette du comité Miss Togo, c'est dans ce cadre que je suis là, mais à la limite, voilà, c'est pour ça que je disais que dans le cadre de cette émission, j'ai quand même un mandat et je vais l'assumer pleinement. Alors 25 candidates parce qu'effectivement l'attente a été longue et qu'on a voulu donner la chance à un peu plus de candidats, donc on va dire ouvrir un peu plus les vannes, parce que justement comme vous avez dit, pendant 2 années ça n'a pas pu se faire, et donc bon voilà, nous employons à ce que les filles passent d'agréables moments, et donc on a voulu offrir un peu plus de chances à un peu plus de personnes, et donc on a fait une augmentation, on va dire de 25% d'un point de vue numérique. Et donc voilà, après vous parlez de quoi? De ce qu'on a pu entendre sur les réseaux, sur tout pas. Alors qu'est-ce que moi je dirais par rapport à ça? Certains ont même dit que le comité n'a pas eu de réaction officielle. Bon, vous savez, nous sommes dans un monde en pleine mutation justement lié aux réseaux sociaux, et nous avons été nous-mêmes, on va dire, surpris par la déferlante qui malheureusement, on va dire, s'est concentrée sur une candidate. Qu'est-ce que nous faisons dans ce cas de figure? Nous l'accompagnons du mieux que nous pouvons, et nous assumons pleinement nos choix. Ceci dit, je peux même vous dire que le président à la fin un défi personnel, il le disait hier dans une émission que j'ai entendue. Beaucoup de gens ont fait des commentaires acerbes. Oui, malheureusement. Et c'est dommage. Heureusement, nous saluons et nous exprimons toute notre gratitude à ceux qui, à l'opposé, ont contribué à équilibrer ça, et même on va dire à éteindre l'incendie, parce que de ce point de vue-là, un certain nombre de personnes sont senties touchées, solidaires de la fille, et nous leur disons infiniment merci. Nous, d'un point de vue officiel, nous disons simplement, beaucoup de gens qui font ce genre de critiques ne savent pas de quoi ils parlent, malheureusement. Et comme je le disais, le président s'est lancé un défi personnel. Dans pas longtemps, vous devrez demander une audience pour croiser cette fille, parce que simplement vous vous rendrez compte que bon ben voilà, elle aura pris un peu plus d'assurance, elle sera un peu plus mise en valeur, elle aura voilà, et qu'au fond d'elle, en tout cas nous en ce qui nous concerne, nous avons une longue tradition de loyauté envers ceux et celles qui nous sont fidèles, et vous pourrez aussi vous en rendre compte sur cet aspect-là. Donc je peux vous dire que le président en a fait quasiment un défi personnel pour vous dire voilà, c'est une fille bien togolaise, bien de chez nous, qui a eu le mérite d'être candidate, et je pense que le comité, nous sommes absolument reconnaissants à toutes celles qui bravent. Oui. Et c'est le terme qu'il faut, qui bravent, on va dire, qui défient les difficultés, le public et parfois les remarques extrêmement acerbes et méchantes pour être candidat. Nous nous employons à ce qu'elles ne le regrettent pas au mieux, et que pour le maximum d'entre elles, ce soit de bons souvenirs et de bons moments. Ça demeure notre leitmotiv, et c'est à ça que nous nous employons. Donc pour nous, on va dire, c'est le commentaire de personnes sur lequel nous ne nous étalerons pas. L'avenir, c'est devant, et nous, on fait ce qu'on a à faire. Yes. Alors, beaucoup de messages, hein, on ne pourra pas tous les lire. On a bonjour les nectariens, félicitations. Je voudrais demander au comité Miss Togo pourquoi il ne programme pas une tournée nationale au cours de laquelle la Miss se fera apprécier par toute la population de Lomé à 5AC. Elle est une ambassadrice du Togo, alors à ce titre, elle doit parcourir durant tout son mandat d'1 an au moins toutes les préfectures du Togo. Mettez ça dans vos prochains programmes, s'il vous plaît. Monsieur Wahab depuis Mango. Et une autre question, bonjour. Cette question-là, je la garde parce qu'il y a quelque chose que voilà, c'est une question pour Patrick. Mais avant, une autre question qui est venue. Aïda, tu vois comment nos prénoms se ressemblent, non? Aïcha, Aïda, tu vois, non? C'est une question de aïe. C'est une question de aïe. Do you cook? Do you cook? Yeah. Non, attends, pas encore invitation. Tu cook what? Pas presque tous les plats togolais.
Oui. Bon, alors, non, mais sérieusement, parce que vos questions, il y a eu ces questions-là pour dire, ces filles-là, on en des coco. Et moi, non, mais oui, parce que tu sais que tu es très suivi sur les réseaux. Et la plupart du temps, les gens te voient toujours dans, on ne va pas citer pour ne pas faire de publicité, mais dans des endroits en train de manger et autres et tout ça. Et donc, pour ces personnes-là, en fait, c'est du style, quand tu deviens Miss, on vous entraîne ou on vous enseigne plutôt à ne pas avoir de vraies valeurs de femmes ou de jeunes femmes africaines. Donc, du coup, aujourd'hui, comme le dit Aïda, elle prépare au Tunanois. Bien sûr. Bon, ben l'émission est terminée parce que en fait, non, je savais. Patrick m'avait dit, Aïcha, écoute, tu sais que les Aïcha, les Aïda, c'est les foufous et tout ça. Donc voilà, Aïda m'a dit, le foufou de 8 heures. En fait, moi, sur cette question, vous savez, une Miss, c'est pas de la génération spontanée. Hein. Quand une fille, comme pour être candidate à Miss Togo entre 18 et 24 ans, sa personnalité est faite. Elle n'est pas faite par le comité. Alors, nous, on te prend comme tu es. Si quelqu'un, au moment où elle est Miss, ne sait pas faire la cuisine, ce n'est pas de la faute au comité. Il faut aller vous demander à son père et à sa mère. Justement, Patrick. Non, si je me trompe, dites-moi que je dis n'importe quoi. Tu as le mérite vraiment de... Oui, c'est vrai, absolument. Et sur un autre aspect, sur l'aspect où on parle de dépravation, encore une fois, à 18 ans, j'ai la chance d'avoir des filles. À 18 ans, mesdames, permettez-moi de... À 18 ans, votre personnalité, elle est faite. Totalement. Si vous êtes vertueuse, c'est votre père et votre mère. Si vous êtes déluré, c'est votre père et votre mère. Donc, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de prendre la matière première qui arrive. J'ai un chef d'État africain qui aimait à dire, la Miss, ce n'est peut-être pas la plus belle femme du pays, mais c'est la plus belle femme parmi celles qui se sont présentées. Exact. Donc, réellement, comme dirait quelqu'un, vous ne pouvez pas gagner à la loterie si vous n'avez pas joué. On est d'accord? Donc, alors, sur cette question-là de dire est-ce qu'elle sait faire la cuisine ou non, nous ne sommes pas une école de cuisine. Nous n'avons pas il y a des tas de choses qu'on sait faire. Je crois que tu ne portais qu'une seule casquette pour le comité. Non. Après ce que je dis, hein, permettez-moi, je peux me tromper. Je me dis que c'est du simple bon sens. Hein. Nous ne sommes pas une école de cuisine. Et donc, quand la fille arrive à 18 ans, forcément, sa personnalité, elle est faite, elle est comme elle est. Nous, on peut un make-up un peu, polish un peu, de jolies photos, rendre encore plus jolie la pépite qui était peut-être un peu brute, mais sans plus. D'accord. Sans plus. On ne transformera pas une limace en cheval de course. Ni l'inverse. Comment on dit limace en éveil? Vu qu'on est suivi par toutes les couches. Je vais plutôt aller sur escargot. Ils sont de la même famille. À Bobo ou à Koto. Non, il y a à Koto. À Mimate va dans la matrosse ou sort. Donc, voilà. Donc, après, on peut faire que la limace aille un peu plus vite ou le cheval un peu moins vite. Mais bon, voilà, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on peut pas. Ben justement, puisque Patrick est déjà dans la danse, on va donc se tourner maintenant vers lui. On sait qu'il est, il est donc l'animateur de l'élection Miss et ce depuis... Depuis longtemps, rappelez-moi que je suis plus très jeune. Je m'accroche. Alors, on a un petit quiz pour toi, avec la complicité de la réalisation. On va te montrer un quiz, oui. On va te montrer un petit quiz. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le petit quiz, s'il vous plaît, le quiz, le carré Ne mettez pas la honte sur moi. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir le quiz, s'il vous plaît? On va montrer donc un petit carré avec, voilà. Monsieur Cathy, qu'est-ce que tu fais? Il danse. N'oublie pas que tu as la Miss avec toi. Hein. Alors, c'est possible ou pas d'avoir? Oui, quand il voit une belle femme, oui. Bon, là, franchement, c'est trop petit. Il ne va rien voir. Est-ce qu'on peut la voir totalement à l'écran, s'il vous plaît? Parce que là, il ne va rien voir du tout. Allumez-les, mais il est défiant, ouais. Ne me demandez pas c'est qui. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. C'était quoi la question? Mais j'ai vu quand même. Tu as vu? Bon, alors c'était laquelle des Miss? Voilà. Mon vieux, est-ce que c'était pas l'élection de Cornelia Domayakor? Bon, bah on va montrer la photo en entier pour voir. Non mais Patrick, bon, passons à une autre photo parce que voilà, c'est Cornelia effectivement. Bon, ok.
Non, tu m'épates, toi. Allez, rapidement, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste très peu de temps. Une autre photo, rapidement, s'il vous plaît. Numéro 1. Numéro 1. Nathalie Montgolfier. Nathalie Montgolfier. Une autre photo. Une autre photo, rapidement, s'il vous plaît. Léa Anipa. D'accord. Bon, après... Oh, Mao Beijro Balbina. D'accord. Balbina d'Almeida. Rapidement, une autre photo. Épiphanie Quentin. Il maîtrise. Bon, non, après... Miss Coupe du Monde 2004. D'accord. 2004, Madjé, Badakou, Edwige. Et une dernière? Une dernière? Non, ça c'est Deborah Basuka. On passe parce que c'est pas caché, on passe. Alors une dernière rapidement. Voilà, regarde ce sourire. Je vais parler à 2 jours. Oh non, je voulais te caler. Oh. Je vais parler à 2 jours, Sandrine Agbokwe. Sandrine Agbokwe. D'accord. Non mais là. Oh, zut alors. Bon, après, On a d'autres photos, hein. Malheureusement tu n'es pas vite venu, sinon on voulait te caler. Alors tu as parlé justement de présentation et beaucoup aussi dans les commentaires nous ont envoyé Patrick en tant que présentateur. Il y a quelqu'un que tu as beaucoup énervé qui a demandé précisément à ce qu'on puisse lui permettre d'avoir le micro pour te dire ce qu'il pense de toi. Je suis désolée, bon, il faut accepter, on vit. Allez, c'est parti, voilà. D'abord, bonjour aux téléspectateurs de Nectar. Merci à Nectar de m'avoir choisi. Je ne dis pas ma modeste personne parce que ce serait la fausse modestie. Pour que je parle de Patrick Amenda. Comme on est en Afrique et nous sommes au Togo, je dirais que Patrick Amenda, c'est mon fils. Parce qu'en Afrique, le fils du cousin est ton fils et la fille de ta cousine est ta fille. Donc, Patrick Amenda, sa maman, Rita Amenda, née Messa Achakole, est ma cousine. Parce que ma maman est Messa Achakole d'Agotraf. Son père, Feu William Amenda, était avec moi au lycée Boncarel dans les années 60. Et il était en terminale scientifique. Moi, j'étais en seconde, donc c'était mon surveillant. On appelle surveillant ceux qui sont en avant sur toi sur le plan scolaire. Et c'est lui qui m'aidait à, disons, faire mes exercices de mathématiques, parce que je n'étais pas bon en mathématiques. Et en plus, il faisait du saut en longueur. Et comme je l'admirais beaucoup, pendant qu'il sautait, je me suis mis aussi au saut en longueur et j'ai été champion du Togo plusieurs fois au saut en longueur. Maintenant, revenons à Patrick Amenda, leur fils. Mais Patrick Amenda, c'est un garçon exceptionnel. Je crois qu'il a du génie pour ce qu'il fait, en tout cas pour Miss Togo. Parce qu'il a toujours l'occasion de rendre tout le monde à l'aise, de mettre tout le monde à l'aise, aussi bien le public que les compétitrices. Je comprends pourquoi M. Baka, le président du comité Miss Togo, l'a gardé. Et c'est normal que ce soit lui qui présente. Parce que je ne dis pas qu'il n'y a personne d'autre, hein, parce que si jamais il y avait un malheur, on peut trouver quelqu'un d'autre. Mais en attendant, c'est Patrick qui fait le mieux. La preuve, en 2009, sur mon invitation, Madame Simone Babo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, est venue à Lomé pour dédicacer un livre dans une grande hôtel de la place. Et à qui j'ai fait appel pour être le master of cérémonie, évidemment, c'est Patrick Amenda, qui a été exceptionnel, puisque Madame Babo même l'a félicité. C'est vous dire que ce garçon, je ne sais pas si son cabinet d'architecte, parce qu'en fait, il est architecte, les gens ne le savent pas. Il est quand même architecte professionnel de métier. Si son cabinet d'architecte marche aussi bien que son travail d'animateur, mais son cabinet ne désintéresse pas, parce que c'est de qualité. Et je sais que les Togolais aiment les choses de qualité, comme Nectar aussi aime les choses de qualité. Donc, bonne chance à Miss Togo. J'ai eu la chance, je reviens encore à Patrick Amenda. Quand j'étais ministre de la Culture, à plusieurs reprises, j'ai remis la couronne à la gagnante de Miss Togo. Et Patrick Amenda a toujours su trouver les mots
pour le faire venir sur la scène et pour remettre la couronne à chaque Miss. Donc vraiment, c'est un garçon que j'admire beaucoup et je lui souhaite aussi de réussir dans sa profession et dans sa vie tout court. Merci encore une fois à Nectar et bonne année à tous. Au revoir. Franchement, tu n'as pas supporté, vraiment. J'ai aimé la façon dont tu as apprécié. Je ne pourrais qu'exprimer mon admiration mutuelle à mon tonton, plus grand sportif du siècle de notre pays, hein, bon, et qui le porte bien. Voilà. C'est bon, je ne peux que dire merci. Bon, merci à vous, merci à lui aussi. C'est ça, hein, parce que nous, bon, on va enlever le côté buzz qu'il y a eu, mais quand on regarde un peu les autres pays, on sait que les Togolais ont su beaucoup Miss Côte d'Ivoire, ont su beaucoup Miss France. Il n'y a qu'un seul en tout cas pour le moment, qui est là et qui le fait à la perfection. Et on tenait totalement à te décrier. Non, est-ce que égal Gomena? Non, en fait, vous savez... Donc, Aïda, donc tu es à la fin de ton mandat. J'ai pas vraiment juste de dire que peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais ça fait quand même 2 ou 3 éditions où je ne présente pas seul. Oui. Et je pense que cette année, encore une fois, vous verrez. Vous verrez. Non, on le sait. Vous verrez. Disons que à la limite, je compte les années, je m'applique du mieux que je peux. Je suis parfaitement conscient qu'il faut passer la main et donc j'y travaille. Donc voilà. C'est vrai que si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais même arrêté la présentation. Mais pour le moment, même cette année, je ne vous raconterai pas la distance que j'ai eue avec le président. Je dis non, c'est bon, j'arrête. Il dit non, tu continues encore. Mais bon, ça c'est des détails. On se prépare, ça va se faire. On se prépare. Alors, il nous reste 2 minutes. Aïda, bientôt tu vas rendre cette magnifique couronne. Oh, tu gardes celle-là ou bien tu vas la donner? Non, je la rends. Tu la gardes? Non, je la rends. Je voulais venir après à la maison pour l'essayer. Hein. On ne sait jamais. Alors, je sais que tu appelles affectueusement les candidates, tes filles. Est-ce que tu peux, parce que leur famille, en tout cas, te regarde, elles sont déjà en campement sûrement, leur famille te suivent, un petit mot, une petite phrase pour les encourager. Alors, à toutes ces filles, comme je les répète chaque jour, hier même on s'est vu encore, j'ai passé toute la soirée avec elles. Les filles, gardez votre courage parce qu'il faut vraiment être courageuse pour faire ce que vous faites et que le Seigneur vous aide. Soyez vous-même, sourissez, restez belle intérieurement comme extérieurement. Restez vous-même, ne forcez rien, Voilà. Ne forcez absolument rien, c'est important. Et Patrick, c'est ce samedi. À partir de quelle heure les passes? À partir de 21h. Bon, voilà, on a beaucoup moins de places. Donc, et en termes d'invitation, on va en émettre nettement moins. Des places, il n'y en a pas beaucoup. Je ne saurais terminer sans insister, on va dire, sur, comme je le disais, tout le protocole qu'il a fallu qu'on observe. Toutes les personnes qui sont sur scène sont et vaccinées et auront un test PCR négatif de moins de 72 heures. Pour les spectateurs, c'est l'un ou l'autre. Donc, soit avoir un pass vaccinal ou avoir un test PCR de moins de 72 heures. C'est totalement exigé. Donc, ce n'est pas sur place que vous ferez le test PCR. Il faut l'avoir fait avant pour avoir accès à la salle. Et donc, ça fait partie de toutes les conditions dans lesquelles... Et puis, je vous dirais simplement, il y aura un plateau artistique 100% national. Voilà tout ce que je peux vous dire. Exactement. Bien, vu qu'on dit que tu sais bien accueillir, introduire, je ne suis pas encore ministre de la Culture. Mais est-ce que tu veux bien m'introduire pour que je vienne là-bas? On va clôturer l'émission. Tu sais aussi bien que moi que ce genre de choses se prépare. Mais bon, s'il faut y aller à la volée. Parce que je dois remettre mon amour à Aïda. Alors, vous êtes invité à accueillir maintenant celle qui anime et qui coordonne cette émission, dont le nom devrait vous rappeler la saveur de ce délicieux produit.
quel nectar vous allez donc accueillir avec brio la toute belle et ravissante, mais brillante surtout, Aïcha, qui va maintenant faire ce qu'elle a à faire avec Aïda. Tu voulais dire quel produit? Non, je voulais parler du nectar sans lien avec le miel. Mais comme toi-même, tu préfères parler de tomates Aïcha, bon. Alors, Patrick, merci infiniment. Ça a été tout simplement un gros ravissement pour nous de vous avoir ce matin. Miss Aïda, de tout ce que nous avons reçu, le pourcentage, c'est que tu es entrée dans le cœur des Togolais. C'est pas une reine de beauté, mais tu es une fille des Togolais. On t'aime. Tu es ingénue, tu es belle, tu es magnifique. Et c'est juste, franchement, viens faire le bisou que tu rêvais de faire depuis. Distanciation. Nous, on venait te faire bisous. Tu es vacciné? Nous, on venait te faire bisous. Tu as un test PCR négatif? Nous, on venait te faire bisous. Non. Toi, tu peux. Alors, en tout cas, ça a été un gros plaisir d'être resté. Permettez-nous de faire le bisou distancié ou bien on fait comment? Non, on est vacciné. On est vacciné. Voilà. Ah non, distanciation. Laisse on a 2 doses. Normalement, on dit se laver les mains tout le temps. Donc, quand on a fait bisous là, il faut passer le gel. Ça a été tout simplement un plaisir pour nous, très chers amis téléspectateurs. Demain, nous allons recevoir ce grand artiste togolais. Il a joué avec les plus grands. Amen Diana. Ne ratez surtout pas cette émission-là. On vous aime, on vous embrasse. Monsieur Katika.Kodjo, comme toujours, perfecto. Merci à toute la famille et encore une fois, Aïda, de gros bisous à toi. Merci infiniment. Pour venir manger le foufou chez toi. Bien sûr, je vous invite. Merci. Un dimanche. Un dimanche, non. Yeah. Après le culte, on arrive. Voilà. C'est ça. Exactement. Très, très belle journée. Surtout, restez en compagnie des autres programmes de la télévision togolaise. Bye bye et à demain.